à l'aérodrome de Namur et notre événement aujourd'hui concerne le secteur de l'agriculture et le numérique. Objectif, faire rencontrer le secteur agricole avec des producteurs, des distributeurs, des agriculteurs et l'offre du numérique avec des fournisseurs de solutions. L'objectif de notre intervention aujourd'hui, c'est vraiment de parler de notre aspect Connected Farmer chez Harvesta, donc de la manière dont on importe le numérique directement dans les fermes auprès de nos agriculteurs et notre aide qu'on leur apporte au jour le jour. Alors nous, le numérique, il nous aide dans notre activité au quotidien parce qu'on est une plateforme digitale justement qui connecte les professionnels de l'alimentation. Et on était très curieuse en fait de voir tout l'écosystème justement d'innovation sur le digital au service des agriculteurs et de l'alimentation en général. Dans le domaine agricole, et on vient de le voir ce matin, l'agriculture est largement aidée par la numérisation, mais ça reste encore un champ à investiguer puisque on l'a souligné effectivement, l'âge des agriculteurs, la fracture numérique qui existe, eh bien c'est une réalité. Mais ceci étant dit, ça rentre dans les habitudes de tout le monde aujourd'hui. Au travers du programme Agriculture du futur qui est mis en place dans le cadre de la stratégie numérique Digital Wallonia, tous les acteurs du numérique ainsi que les acteurs du secteur agricole ont l'opportunité de pouvoir être encadrés pour développer des initiatives. Moi je suis venu parce que j'ai un projet de distributeur automatique de potirons. Et donc j'aimerais bien développer un distributeur de potirons qui fonctionne de façon tout à fait autonome, sans alimentation électrique et avec lequel on pourrait interagir avec son téléphone. Pour moi, le numérique, c'est évidemment super important puisque je suis à la fois agriculteur et informaticien. Et le numérique, c'est ce qui facilite tous les flux, c'est ce qui fait gagner énormément de temps, qui évite les fausses notes, qui permet d'être efficient et de se consacrer aux tâches qui ne sont pas numériques, justement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire à destination des agriculteurs et des agricultrices. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, n'hésitez pas à dire où vous êtes situé, quel est le nom de votre ferme, quel est le nom de votre magasin, la ferme. N'hésitez pas à dire dans quelle localité vous êtes et n'hésitez pas à partager si vous avez une fiche d'établissement. N'hésitez pas à la partager dans le chat ou si vous avez aussi un Facebook. Voilà, on est là entre nous. On va essayer que ce webinaire soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de prendre un maximum de questions en live et s'il en reste, on vous répondra par la suite. Alors, ce webinaire fait partie d'une suite de trois webinaires qui a pour objectif d'augmenter vos compétences en numérique et d'avoir plus de visibilité sur Internet. Le premier de la série, c'est ce soir. Et aujourd'hui, on va tenter d'augmenter, on va le faire, on va augmenter votre visibilité avec la fiche d'établissement Google, avec Google. On va vous expliquer ce que c'est et comment faire. Alors bonsoir Céline, bonsoir Marie, bonsoir Philippe, bonsoir Sandrine. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à faire exploser ce chat. Faites comme Xavier. Bonsoir tout le monde. Xavier Delmont, réseau Wallon. PAC. N'hésitez pas à cliquer sur à tout le monde et comme ça tout le monde peut profiter de ces échanges. Donc la partie chat pour discuter, pour donner votre avis, voilà, toujours en toute bienveillance. Et il y a une partie aussi questions et réponses. Si vous avez une question précise, vous pouvez la déposer dans QR. Il y a un petit phylactère en bas, un petit logo Q et R, questions et réponses. N'hésitez pas à déposer vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions les plus intéressantes. Voilà, vous posez la même question, ne pas la reposer, vous pouvez la liker. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-Philippe Bleureau, qui sera donc le formateur de cette soirée. Je suis l'animatrice, je vais essayer de porter votre voix dans ce webinaire et poser toutes vos questions à Jean-Philippe. Mais Jean-Philippe, il répondra et présentera ce webinaire.
Exact, Pauline, et bonsoir à toutes et à tous. Tu connais mon affection particulière pour le monde rural, étant dans un tout petit village de la commune d'Aiguezé, au centre un peu de près de Namur. Et pour préparer ce webinaire, ben, j'ai été voir quelques agriculteurs du coin. On a surtout été voir l'ensemble de vos fiches d'établissement, si vous en aviez. On a été voir aussi, hein, pour les prochains webinaires, vos Facebook, Instagram. Donc, pour les prochains, n'hésitez pas à l'indiquer parce que vous allez le voir, on va faire un webinaire super interactif où on va montrer comment ensemble on peut s'améliorer, quels sont les bons points, comment est-ce qu'on peut évoluer, pourquoi est-ce si important d'avoir une fiche d'établissement. Tout ça, on va le voir au menu ce soir, Pauline. Et alors, si je ne me trompe pas, tu as été sur place voir un magasin à la ferme, hein. Je veux partager cette petite vidéo, cette immersion pour voir que tu t'es donné corps et âme pour ce webinaire, pour cette formation. Allez, je lance ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Caprice de Louise, une fromagerie, et on va poser à Louise quelques questions sur sa fiche Google, parce qu'elle l'a lancée depuis pas mal de temps, et elle fait des chouettes choses sur sa fiche Google. Alors voilà le magasin chez Louise, les Caprices de Louise. Vous voyez, petit magasin local, mais avec beaucoup de potentiel et énormément de clients. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voilà la petite mise en bouche, Jean-Philippe, sur le terrain, directement dans les magasins. Voilà. Bonjour, bonjour Thomas, bonjour Anne. N'hésitez pas à vous présenter, à continuer à vous présenter. Et quelle ferme, qu'est-ce que vous avez comme type de ferme? Qu'est-ce que vous vendez? N'hésitez pas à donner les noms dans le chat. On est parti? On est parti. Tu as une première question pour nos webinautes, je pense. Alors peut-être, mais avant de peut-être répondre, hein, la fiche d'établissement, c'est quand on tape un établissement sur Google, on va avoir une fiche qui arrive à droite, qui va présenter hein, des photos, des étoiles, etc. L'adresse. Ça, c'est la fiche d'établissement. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, Pauline. Allez, je vais lancer le premier sondage. Tout simplement, avez-vous une fiche d'établissement Google? Oui, non, ou peut-être que vous ne savez pas, vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est. Vous pouvez aussi répondre, je ne sais pas. Et c'est, ce n'est pas grave, on va vous expliquer tout ça. Alors, il faut savoir aussi que peut-être vous pensez ne pas en avoir une, mais de temps en temps, les fiches se créent par elles-mêmes. Donc, c'est assez aussi intéressant de récupérer la main sur une fiche qui peut se créer d'elle-même. Alors, en attendant vos réponses, je vais peut-être commencer à partager mon écran, Pauline. Euh, Alors pour info, on voit que la plupart n'ont pas de fiche d'établissement. Je vais ah bah mettre c'est au super. sondage, je vais partager les résultats. Ah oui, Normalement, vous voyez, la plupart n'ont pas de fiche d'établissement. Certains ne savent pas ce qu'est une fiche d'établissement. Vous êtes au bon endroit, on va vous expliquer vous êtes au bon endroit. cela. Vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui en ont une, vous allez voir comment s'améliorer parce que je n'en ai pas vu de 100% complète. Donc, il y aura vraiment des évolutions, même si elle est déjà bien, il y aura certainement des évolutions qu'on va pouvoir proposer. Alors, vous voyez bien mon écran. En fait, donc la fiche d'établissement, c'est quoi? C'est, je vous ai dit, j'ai été chez Louise. Eh bien, c'est cette fiche-là qui va apparaître lorsqu'on tape, par exemple, fromage de chèvre artisanaux à l'IRNU. Eh bien, je vais avoir cet élément-là qui va arriver. Et c'est vrai que en allant voir, hein, j'ai été voir LS Authentique qui nous suit aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de fiche d'établissement. Alors, parfois, je ne les ai pas trouvées, mais elles existent quand même parce que je n'ai pas tapé le lieu, hein, étant donné que moi je suis près de Namur. Si c'est un peu plus loin, ils ne vont sans doute pas apparaître. J'ai été voir le pré-glacé. Le pré-glacé très bien référencé sur Facebook, on le voit ici. C'est plutôt bien. Il y a aussi un site web a priori. On verra ça dans 15 jours. Mais il n'y a pas de fiche, vous voyez, sur la droite. C'était un peu triste. On ne voit rien sur la droite. J'ai été voir les quatre fermes.
Alors là, c'est peut-être parce que je n'ai pas été super précis. Vous voyez que de nouveau ici, sur la droite, il n'y a rien qui apparaît. Un dernier, Farmap ASBL, hein, qui est une ASBL qui nous suit, qui est pas loin pourtant, hein, qui est à Ramilly, donc pas loin de chez moi, mais elle n'apparaît pas non plus, donc elle n'a pas de fiche d'établissement. Et c'est un peu triste, parce que quand on voyait ici, ça apporte quelque chose évidemment à la page et ça frappe directement l'œil quand on a cette page-là. C'est là que l'œil va se diriger. Alors, bon, on s'est présenté, donc ça, on ne va plus le faire, Pauline. Mais petit sondage, à votre avis, là je pense que vous allez savoir y répondre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce qu'on vous montre ici? Je viens de lancer le sondage. N'hésitez pas à répondre dans l'outil de sondage. Je vois que au moins une personne a répondu. Ça se tâte. Voilà, de. C'est un vieux truc, hein. C'est pour ça qu'ils ne savent plus. On ne sait Ça plus. marche On ne encore, sait ça plus. marche encore, ça marche encore pour faire du feu, ça. On ne sait plus ce que c'est. Les barbecues, mais la saison est passée malheureusement. Je vois que vous êtes déjà une petite dizaine à avoir répondu. Je vais afficher les détails de la réponse. Alors, je vois numéro de téléphone, un bottin téléphonique, le bottin, un annuaire, page blanche, un bottin de téléphone. Bah, je crois qu'ils ont Effectivement, hein, facilement trouvé, hein. c'est effectivement les pages blanches. Alors, ça n'existe plus depuis quand, Pauline? Ça fait plus ou moins 12 ans, en fait, que ça n'existe plus. Depuis que le smartphone est arrivé, ça a disparu. Donc, le premier smartphone en Belgique, premier iPhone, c'est 2009, hein, donc un peu plus, allez, 15 ans que le smartphone est arrivé. Au fil de l'eau, que de plus en plus de gens ont utilisé un smartphone. Je ne parle pas d'un GSM, hein, je parle bien du smartphone, de l'iPhone notamment. Eh bien, le bottin a disparu. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Quand on veut chercher quelque chose, ben, faites-le, hein, c'est le deuxième, c'est le troisième sondage, hein, Pauline. Euh, trouvez-moi, trouvez le producteur local le plus proche de chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, là, maintenant, si je vous demande, OK, trouvez-moi le producteur local le plus proche de chez vous. Soit vous allez chercher le bottin, soit vous allez faire autre chose. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le nous dans le sondage. Voilà, essayez de vous mettre dans l'action, que ce soit un producteur local, alors autre que vous, hein, quand même. C'est bien d'être un peu chauvin, mais cherchez quelqu'un d'autre quand même. Euh, alors ça commence à répondre. Et Google se démarque hein, sur l'outil utilisé pour la recherche. Google se démarque. Google Maps aussi. Et alors, on a aussi le tout simplement, j'en connaissais un de nom. Mais donc, Tout à fait. la Mais deuxième étape, même si vous connaissez de nom, est-ce que vous pouvez me citer son numéro de téléphone de nom ou son adresse de nom? Est-ce que vous avez besoin? Enfin bref, on verra ça plus loin. On verra ça plus ouais, loin. c'est exactement ça qu'il fait. Et là, ce qu'on a fait, Pauline, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de se mettre à la place du client. Qu'est-ce que va faire le client pour me trouver? Qu'est-ce que moi, en tant que client, je vais faire si je dois trouver des pommes de terre bio proches de chez moi? Ben, je vais aller sur Google et je vais faire ce que j'ai fait ici. J'ai tapé, je cherche des viandes, mais à la ferme plutôt. Et en cherchant des viandes à la ferme, je vois que j'ai une fiche d'établissement, hein, de la fourche à la fourchette, qui est apparue. Elle est apparue ici, hein, dans la partie Google Maps aussi. Et donc, on voit que ça devient de plus important, plus en plus important. Pourquoi? Parce que Google a remplacé l'annuaire, le vieux bottin, les pages blanches. C'est Google qui l'a remplacé. Et je vais même dire une chose de plus. Le bouche à oreille, évidemment qui fonctionne encore, mais va être augmenté par ces fiches Google. Parce que on va me dire, ah, j'ai trouvé des super chouettes pommes de terre à Meux. Eh bien, je vais Je taper, vais taper tiens, je vais pommes de regarder pommes de terre. terre bio à Meux. Je Je vais vais taper regarder si peut-être, c'est ouvert. ah oui, pommes de terre bio.
À Meux, tiens, je vais taper. Eh ben voilà, tu vois, et je l'ai fait en direct, hein, c'était pas du tout prévu. Je vois qu'il y a une coopérative agricole, SBio, qui potentiellement propose, qui propose des pommes de terre. Donc, ok, ils sont là, alors je pourrais leur dire d'améliorer un petit peu certains éléments, mais c'est déjà pas mal. Et je vais aller voir leur Facebook, mais ça va déjà me donner une première indication. Et donc, c'est ça un peu la valeur augmentée du digital, même si on l'a entendu par le bouche à oreille, on va quand même contrôler, on va voir si c'est ouvert, tu as raison. Et ici, bah, regarde, ça c'est pas mal, mais c'est parce qu'ils ont un distributeur, ils sont ouverts 24 heures sur 24, donc ça c'est bien. Effectivement. Mais c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui, les clients vont nous rechercher. Et comme quand vous devez rechercher un restaurant, réfléchissez quand vous recherchez un restaurant. Est-ce que vous allez vouloir aller dans un restaurant comme celui-ci, la Moule Provençale, où en fait, il n'y a aucune information, hormis l'adresse, rue des Bouchers, sinon il n'y a rien, ou vous allez plutôt aller dans un restaurant, comme ici, avec des photos, avec des étoiles, 4,6, 4,6, pas mal d'avis et des informations bien remplies. Et même le réserver une table, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est la norme. C'est si je veux, si moi je vais sélectionner un endroit, je vais regarder en ligne et ça va passer dans la plupart des cas par Google et je vais contrôler et je dois être rassuré. Parce que c'est ça, vendre. Vendre à des clients finaux, c'est rassurer le client. La vente, c'est rassurer. Rassurer sur j'existe bien, je suis bien là. Les autres ont dit du bien de moi, donc ne vous inquiétez pas. Regardez mes produits, ils sont de très bonne qualité. Donc, depuis le départ, vous devez rassurer vos clients potentiels. Et où sont passés les passants? L'image est claire. Si vous regardez un arrêt de bus, hein, où que vous soyez, croyez-moi, dans mon petit village, quand je pars à 7 heures, je vois les étudiants qui sont en train d'attendre le bus, mais ils attendent le bus comme ça. Ils ne se parlent pas, ils regardent leur GSM. C'est comme ça, mais c'est là qu'est passée l'information. L'information passe dorénavant par le smartphone. C'est là que tout le monde est. Il n'y a rien à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va montrer des recherches sur Google, sur notre PC, mais en vrai, on a la même démarche sur son smartphone, sur son mobile, avec quasi des résultats, on va dire quasi des résultats identiques, ou alors on va passer aussi par des outils comme Google Maps. Exactement. Et est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il faut le faire? Vous voyez que ici, je pense que j'ai pris ma fiche hein, de ma société. Moi, j'ai une petite société hein, unipersonnelle, je suis tout seul dans mon entreprise. Mais vous voyez qu'il y a pas mal d'interactions avec la fiche d'établissement. Donc, pas mal de gens qui vont voir. Et ça, vous allez, si vous en avez une, vous avez les statistiques de combien de personnes ont vu, combien de personnes ont appelé, combien il y a eu de clics vers un site web, les itinéraires, tout ça, on va le voir, l'importance d'avoir une fiche bien remplie parce que tout ça, c'est primordial. Alors, commençons par le début, Pauline, la recherche sur Google. Aujourd'hui, la recherche sur Google et Google est, hein, donc en rouge, c'est Google. Vous voyez que Google est l'outil le plus utilisé en Belgique pour faire des recherches. Et c'est vrai que de plus en plus hein, de clients, de consommateurs font une recherche en ligne. Donc 91% des consommateurs font une recherche en ligne avant de se déplacer en magasin. C'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Peux-tu Mhm. rechercher les pommes de terre soi-disant bio à Meux? Mais oui, j'ai cherché et effectivement, ils sont ouverts 24 heures. C'est effectivement la démarche que j'ai faite. On a eu une augmentation de 400% pour les recherches à proximité. OK. Et les internautes choisissent d'abord un point de vente si leur site web est dans les 10 premiers résultats, donc sur la première page de Google. Ça, c'est la réalité des chiffres. Donc là où il faut être, c'est sur la première page de Google. Et le plus facile, c'est d'avoir sa fiche d'établissement bien remplie. Alors, c'est quoi une fiche, une recherche sur Google? Et on verra après la fiche d'établissement en tant que telle. Mais regardez, je recherche maintenant un magasin à la ferme près de Hâte. D'abord, vous allez avoir ces éléments-là. Parfois, ils sont
l'un au-dessus de l'autre, les sites de lieux et les adresses. Donc ça, c'est les fiches d'établissement. Parfois, ils sont inversés. Mais donc, vous allez avoir ces fiches d'établissement. S'il y en a plusieurs autour de moi, ben, je vais en avoir plusieurs avec la carte. Je vais avoir site de lieu. Ça, c'est une obligation maintenant parce qu'avant, il n'y avait que Google. Et maintenant, on a demandé à Google, vous ne pouvez plus montrer que vos résultats. Vous devez aussi montrer les résultats d'autres moteurs. Et regardez l'importance de tous nos webinaires qu'on va avoir, les 3 webinaires qu'on va avoir ensemble. Le plus important ici, c'est la fiche d'établissement. Mais après, ça va être les réseaux sociaux. Il faut être aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont arriver dans site de lieu. Et donc, ça va être bien plus intéressant si je suis sur plusieurs éléments. Là, Google va dire, OK, ceux-là, ils ont une fiche d'établissement, ils ont une page Facebook, Instagram et ils ont un site web. Les résultats naturels, hein, ce qu'on appelle le SEO, bon, mais les résultats naturels, donc les sites web, c'est très important, vous voyez, pour ça. Et donc, sur une recherche, vous comprenez dès aujourd'hui que les 3 éléments qu'on va voir pendant ces webinaires vont être déterminants pour voir si Google va vous mettre au-dessus ou pas dans le moteur de recherche. Vous pourriez aussi avoir, hein, je l'ai montré parce que c'est vrai que dans votre domaine, il n'y a pas beaucoup de publicité. On Euh, n'en a pas il vu y a- beaucoup, hein. Moi, j'ai non, fait pas mal de recherches et j'en ai pas trouvé. Sauf quand, une seule fois, quand j'ai voulu trouver la bergerie, une bergerie près de Tournai. Je sais qu'il y a une bergerie près de Tournai qui nous suit, la fromagerie de l'Orage, je pense. Et ok. alors, je suis pas tombée sur elle, mais je suis tombée sur une publicité d'un logement d'une bergerie aussi, mais Ok. bergerie concept près de Tournai. Et Voilà. donc, vous pourriez aussi avoir, hein, ces éléments où il est mis sponsorisé. C'est quoi le sponsorisé? C'est-à-dire qu'ils ont payé pour certains mots-clés pour être au-dessus. On va le voir parce que vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire pour passer au-dessus de certains magasins, etc. Pourquoi pas? Mais donc, vous pourriez aussi avoir ces annonces qui sont là. Le site des lieux, on l'a vu. Ici, c'est les fiches d'établissement. Et puis, vous avez aussi les annuaires. L'importance d'être dans plusieurs annuaires, mais c'est aussi d'être sur les réseaux sociaux. Alors, on va aller voir, hein, le résultat des recherches, mais on va aller plus dans le détail d'une fiche d'établissement. Mais avant ça, regardez, et ça devient de plus en plus important, et vous l'avez cité, hein, je vais rechercher un producteur local près de chez moi sur la map Google. Et c'est vrai qu'avec la map, c'est assez facile de voir un petit peu où sont situés tous les magasins, les producteurs locaux près de chez moi, parce que je vais le voir sur la carte, donc je saurai où aller. Intéressant de voir l'augmentation de la carte. Si vous avez une fiche d'établissement, par défaut, elle va arriver sur la carte, hein. Donc, lorsque vous avez créé votre fiche d'établissement, mis une adresse, et on va voir comment le faire, vous allez d'office être aussi sur la map Google. Vous allez pouvoir aussi avoir vous allez apparaître premier. Alors, ça dépend de quoi. Pourquoi est-ce que je vais arriver premier? Parce que on va regarder l'endroit où se trouve la personne qui recherche. Donc, on va prendre ça comme le centre. Aujourd'hui, moi, je suis à Liernu, près d'Aiguezé. Ça, c'est le centre. Et je vais rechercher un producteur local, celui qui sera le plus proche de moi, qui aura les meilleures photos, qui aura les meilleurs avis, va être numéro un. Mais c'est d'abord la distance par rapport à moi qui va compter. Ok. Et ensuite, les autres éléments. C'est comme ça que l'algorithme de Google fonctionne. Comme ça, vous demandez. Mais c'est pas tout. Parce que vous vous souvenez de ma recherche sur je veux, ok, on va chercher ici, hein, ferme, viande à Liernu, hein. Voilà. De la fourche à la fourchette, vous voyez ici, de la fourche à la fourchette, eh bien, regardez, quand moi j'ai voulu aller jusque chez eux, j'ai ouvert Waze. Et Waze, eh bien, ils étaient là, avec les étoiles, avec les heures d'ouverture. Et donc, vous comprenez que la fiche d'établissement, elle va être sur Google Maps, elle va être sur Waze.
Donc, c'est super important parce qu'aujourd'hui, quand moi, je veux aller quelque part, demain, par exemple, je vais à l'association de commerçants de Nivelles pour les coacher, eh bien, je vais taper association de commerçants. Et donc, parce qu'ils ont une fiche Google, ils sont bien référencés, etc. Et donc, ça apparaît dans Waze comme ça apparaît dans la carte Google. L'importance de créer donc cette carte. L'importance de créer cette fiche d'établissement, mais aussi que les informations que vous renseignez dedans, c'est-à-dire, et on va le voir en détail, hein, le nom, l'adresse, le téléphone, les heures d'ouverture, soient les mêmes sur tout ce que vous utilisez déjà. Donc, si vous avez déjà un Facebook, et on le verra la semaine prochaine, alors il faut avoir les mêmes heures d'ouverture, les mêmes adresses, etc. Si vous avez un site web, il faut avoir les mêmes informations. Très important, pourquoi? Parce que Google va regarder l'ensemble et va se dire, tiens, ok, ceux-là, je suis sûr qu'ils sont bien ouverts le samedi matin, parce que sur les trois checks que j'ai fait, les trois contrôles que j'ai fait, c'était les mêmes heures d'ouverture. Alors, Pauline, on va rentrer dans le détail de cette fiche d'établissement pour vous montrer à quoi elle ressemble, tout ce que vous pouvez faire. Et juste après, je vous montre, pour ceux qui n'en ont pas encore, comment la créer de manière très facile. Alors, premier Première élément, fiche. les photos. Les photos, très important de les avoir. On va faire une petite séquence juste sur les photos un peu plus tard. Et puis le nom. Le nom, il faut garder le nom que si vous avez une société ou si vous avez une SBL. Il faut garder le même nom. Google va quand même faire attention à ça. Mais il faut que le nom soit assez spécifique pour raisonner ou pour vous dire, tiens, les clients qui vont me rechercher, est-ce qu'ils vont me rechercher par ferme à côté de chez moi, etc. Donc tous ces mots-là sont importants, mais le nom, vous devez garder le même nom que vous utilisez d'habitude. Vous pourriez mettre de temps en temps, entre parenthèses, par exemple, épicerie, etc. Mais il faut faire attention parce que parfois Google n'aime pas et donc va vous dire non, je refuse ce type de nom avec une parenthèse. Ensuite, vous avez les actions. Vous voyez ici, vous pouvez aller sur l'itinéraire, enregistrer la fiche, appeler pour voir s'ils sont ouverts. Et puis, les avis. 18 avis avec 5 étoiles. C'est bien ça. Le- Ouais, pas mal, pas mal. Le magasin, le type d'établissement, c'est un magasin à Lierneux. L'adresse, Lierneux, super important parce que l'itinéraire va dépendre évidemment de l'adresse, donc mettez une bonne adresse. Les horaires, est-ce qu'ils sont ouverts, fermés? Le téléphone. Il n'y a pas de site web, donc ça vaudra la peine, hein. On va voir comment créer un site web assez rapidement, comment l'optimiser. Hein, on sait pas tout, on va pas savoir tout voir, mais on verra en tout cas les grandes bases pour vous. Et les questions-réponses, si des internautes vous opposaient des questions-réponses. On pourrait avoir plus d'éléments. Regardez ici en bas. Je vais peut-être aller en direct, regarde. Sur les caprices de Louise pour vous montrer ce que elle a fait, Louise. Elle a même créé des produits. Donc, dans votre fiche d'établissement, vous allez pouvoir mettre les produits que vous vendez. Je ne l'ai vu que chez un de vous qui nous suivez aujourd'hui. Une seule entreprise, une seule ferme a mis des produits. C'est même pas une ferme, c'est plutôt un distributeur agricole. Et je vais le montrer tout à l'heure. Mais vous voyez que c'est intéressant de mettre les produits parce que quand les internautes comme moi, je vais rechercher, ben, je vais être attiré parce que effectivement, je vais dire, ah tiens, oui, il y a des produits artisanaux, je vois qu'il y a du pain, il y a des plats préparés. On va voir comment bien définir ces produits, comment bien les nommer pour que ce soit plus relevant pour nos clients. Nos Et alors, clients. je vois sur la fiche aussi qu'il y a une action supplémentaire, le site web. Donc là, on voit que les Caprices de Louise a rajouté son site web. Et dans les actions à côté d'itinéraire, appelé, etc., on a Alors, site le web. site web, je te le donne en 1000. Je suis sûr que je vais te rediriger vers sa page Facebook. Mais pourquoi pas? Regardez, on va le faire en direct. Je suis pas. Ah, regarde, tu vois? Ah, je connais un petit peu. Je sais qu'elle n'a pas de site web parce que je lui avais demandé, tiens, est-ce que tu as fait un site web? Non, ça, je ne l'ai pas fait. Et donc, regarde, on peut relier, effectivement, si on n'a pas de site web déjà, on peut, dans la fiche Google, mettre en fait mon site web, c'est ma page Facebook. Et comme ça, on relie vers la page Facebook qui est en général plus riche d'informations. Et on le verra au prochain webinaire.
Mais donc, vous voyez les catégories, les produits. Et un dernier élément qu'on verra encore aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des posts. Comme on peut faire des posts sur Facebook, on peut aussi les faire sur la fiche d'établissement, assez intéressant. Il y a des éléments à la réservation. Et ça, je l'ai vu chez certains agriculteurs qui font, par exemple, des séances de parents-enfants. Je crée mon pain. Et donc, je crée mon pain moi-même à la ferme avec le blé, etc., la farine qui vient de la ferme. Et donc, ils font des ateliers. Et ils demandent de réserver, évidemment, les ateliers. Vous avez des options dans Google, la fiche d'établissement, qui vous permettent justement de dire, tiens, moi, je voudrais un agenda parce que je veux que les gens viennent suivant un agenda parce que je fais des ateliers. Et donc, je vais ajouter ce bouton de réservation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les produits et les posts. Alors, ça, c'est la fiche globale. Euh, on va voir comment est-ce qu'on le fait. On a vu que beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui, vous n'en aviez pas encore. On va le faire en direct. Je le fais en direct, je ne vais même pas vous montrer les slides, comme ça vous pouvez le faire aussi. Alors, ce sera un tout petit peu différent chez moi parce que moi j'ai déjà pas mal, quelques fiches que je suis, mais je vais simplement taper dans Google fiche d'établissement, hein, d'établissement seulement Google. Donc Et je vais, je vous mets déjà le lien dans le chat si vous voulez voilà. être encore plus rapide que Jean-Philippe. Je vais prendre, c'est bien. Je vais prendre le premier lien, fiche d'établissement Google, soyez visible. Démarquez-vous sur Google grâce à une fiche d'établissement sans frais. Effectivement, c'est gratuit. Donc, faites-le, ça ne vous coûte rien. Et je vais commencer à cliquer. Alors, moi, comme j'en ai plusieurs, vous allez voir que j'en ai quelques-unes ici. Je vais simplement, moi, cliquer sur le bouton Ajouter un établissement. Vous ne devez pas passer par là si vous avez déjà votre fiche d'établissement qui est là. Si vous l'avez déjà, vous allez apparaître comme moi ici. Attention, l'important, ça va être d'être, ça je ne l'ai pas dit encore, d'être logué. Vous voyez ici, il y a mon compte Gmail. Donc, vous devez avoir un compte Gmail pour pouvoir créer une fiche d'établissement. Compte Gmail, c'est de nouveau un compte gratuit hein, que j'ai ici, hein, donc Jean-Philippe. J'ai mon compte et je suis logué comme étant Jean-Philippe. C'est important. Je vais créer le nom de mon entreprise. Et donc, mon entreprise s'appelle aujourd'hui Chez Pauline. C'est chez moi. Chez Pauline, chez Pauline, euh, zytologue. Voilà, chez Pauline, zytologue. Vous ne le saviez pas, c'est comme ça. Catégorie d'activité, producteur agroalimentaire. La bière, c'est aussi de l'agroalimentaire. Je vais faire suivant. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Souhaitez-vous ajouter un lieu pour que vos clients puissent visiter? Bah oui, évidemment, je vous ai Oui. dit, mettez une adresse bien précise, c'est super important. Oui, je veux rajouter un lieu. Il va me demander l'adresse, pas très compliqué, je vais juste taper l'adresse, hein. Tout se passe à Liernu, un peu le centre aujourd'hui du webinaire. Voilà mon adresse. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile ou au bureau? Eh bien, je propose des livraisons, oui, effectivement. Donc, je vais rajouter que dans les services, il y aura des livraisons. Si vous n'en avez pas, vous mettez non, tout simplement. Vous voyez que je suis quelques éléments. Ajoutez des zones que vous desservez. Moi, je ne le mets pas, mais vous pourriez mettre, par exemple, Namur, hein, par exemple. Namur, Belgique. Je dessers Namur, Belgique. Je vais aussi dans le Brabant wallon. Dans le Brabant wallon. Donc, je peux mettre des zones que je vais desservir si je livre effectivement mes clients. Un numéro de téléphone, super important parce que vous allez voir que vous allez devoir valider. Ils vont contrôler évidemment Google si c'est bien vrai, si c'est bien vous derrière. Et donc, je vais mettre mon numéro de téléphone, hein. Voilà. Un site web, je n'en ai pas, mais je pourrais mettre l'URL hein, de mon Facebook, pourquoi pas. Je vais faire suivant. J'espère qu'il ne va pas créer notre page Pauline Zytologue en validation. Euh, il est en train de me demander de valider, donc il va me valider. Votre fiche est validée. Vous pourrez vous rendre dans un avis, etc. Donc, comme moi, à mon avis, je suis déjà un gestionnaire, mais vous allez sans doute le valider, devoir le valider. Comme moi, j'en ai plusieurs, ils me font confiance. Donc, je vais aller tout de suite la désactiver. Comment ça se passe, Sinon, comment ça se passe la validation, Jean-Philippe? alors la validation,
vous allez pouvoir demander de recevoir un coup de fil. Donc, vous allez recevoir un coup de fil pour voir si c'est bien vous. Euh, Vous pourrez aussi recevoir un code. Il y a plusieurs éléments à la manière de le faire. Alors, depuis quelque temps, en plus de cet appel que vous allez recevoir pour dire est-ce que c'est bien vous ou donner un code, il demande que vous fassiez une petite vidéo de la rue, donc de la pancarte qui indique la rue, devant votre établissement, devant votre ferme et à l'intérieur, pour voir si c'est bien vous, pour contrôler si c'est bien vous. C'est ça aussi la valeur hein, des fiches Google, Pauline, c'est que comme c'est contrôlé, on est assez sûr que ce qu'on va proposer, c'est pas du faux. On va pas se faire avoir. Et donc, il y a une procédure qu'il va falloir suivre pour valider sa fiche d'établissement. Et vous voyez qu'ici, après, vous mettez vos horaires, etc. Mais vous voyez que c'est quelques questions qui sont posées, pas très compliquées. Je vais aller revoir ma Et fiche. évidemment, il faut compléter un maximum, hein. Là, Il faut compléter un maximum. on ne sait pas Donc encore voilà, mes ici, heures on va voir tout ce d'ouverture, qu'il mais faut, tout ce qu'il faut. Pauline Zytologue, rue de la Siroperie. Donc voilà, bravo, tu as créé, on a créé. Bon, alors, je vais aller voir Pauline Zytologue. Je vais voir s'il va me le retrouver. Chez Pauline Zytologue. Et en fait, je vais directement action. Je vais supprimer cette fiche parce que je l'ai fait pour la démo. Ici, supprimer. Voilà. Donc, j'ai supprimé normalement la fiche d'établissement de Pauline qu'on vient de créer. J'irai contrôler quand même après. Donc, vous voyez que c'est pas très, très compliqué de faire le suivi, d'aller étape par étape créer cette fiche d'établissement. Maintenant, on va la détailler. On va aller pas à pas parce que, Pauline, tu vas m'indiquer ce que tu penses de certaines des fiches qu'on va voir. allez, c'est parti. Laquelle, Hum, par laquelle je commence, sur Alors, laquelle non, tu non, veux. non. Ça, c'est les bons élèves. Toi, Ah, as fait quelques présignes des bons élèves. On va aller voir quelques photos qui potentiellement peuvent être améliorées. Alors, qu'est-ce que tu penses ici, hein, le groupe d'action local, hein, le GAL de Pays de l'Ourthe. Donc voilà, j'ai cette fiche-là mhm. et je vais aller voir les photos parce que ça m'intéresse. Donc, j'ai une photo. Que Ouais, penses-tu déjà une de... photo. Ben, ça me dit pas trop. Ça me dit pas trop ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils sont à un événement. Est-ce qu'ils font des événements? Est-ce que j'aimerais bien savoir plutôt ce qu'ils proposent? Et là, j'ai qu'une seule photo. Je crois Et puis qu'il propose des elle vélos date parce un qu'il a peu. mis Ah, pédaler et de l'eau. Ce qu'il y a de ah l'eau ben à voilà. Non, effectivement, c'est pas très parlant. C'est pas très parlant parce que ça ne représente pas ce qui se passe dans ce groupe d'action locale. Et donc, les photos que vous devez mettre, évidemment, vont parler d'abord des produits que vous proposez dans votre ferme. Très important. Il y a d'autres points, Pauline, là-dessus? Peut-être que la vidéo est la vidéo, pardon, la photo. Il y a 2 ans, je vois. Ça Oui, date un peu. Est-ce que ça existe encore? Je me dis, il y a une seule photo, ça date de 2 ans. Est-ce que, voilà, je me demande si ça- vraiment c'est tu as c'est raison. d'actualité. Tu as raison, ça ne donne pas trop la confiance qu'on se demande est-ce que c'est toujours là. Et peut-être dernier petit point, on voit qu'il y a le nom de quelqu'un, hein, Eric Mhm. Hyde. Ça, c'est des internautes qui ont posté cette photo-là. Donc, c'est pas vous en tant que propriétaire, c'est des internautes qui ont posté cette photo. C'est bien qu'il y ait des gens qui postent pour vous des photos, mais c'est surtout important que vous les mettiez aussi, et d'abord. Donc, il faut pousser les gens, évidemment, à mettre des photos sur votre profil, pourquoi pas, mais d'abord, vous, mettez-les, c'est important. Un autre point, tiens, ici, j'ai été voir, hop, je vais retourner un pas en arrière, la ferme du Beloso. Voilà sa fiche. Point d'amélioration quand même, et on le verra, hein. Par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'heure d'ouverture, etc. Mais je vais Petite aller voir les photos. question, d'ailleurs, je vois qu'on on va parler des horaires d'ouverture, hein, des Oui, horaires un peu exceptionnels, parce qu'il y a une question dans le chat. Donc ça, on fera un point particulier. Donc attendez-vous à un point spécifique sur justement les horaires juste après. oui. Alors ici, tu vois, ouais, j'ai cliqué sur la photo. Et voilà ce que c'est la photo.
Ça, c'est le Google Maps, j'ai l'impression. On voit C'est bien. Ici, tu vois tu vois dans l'ombre c'est la voiture Google qui la prend voiture Google les avec photos. toutes les caméras qui a effectivement pris une photo ici. Mais moi, j'utilise beaucoup ça pour vérifier à quoi ressemble la devanture et qu'est-ce qu'il y a aux alentours pour pas me tromper. Mais j'aime bien aussi aller voir d'autres photos et me dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment se présente le magasin, qui sont les tenanciers du magasin. Euh, donc, c'est vrai que s'il y a déjà cette photo, une photo, pour moi, c'est jamais suffisant et c'est dommage de n'avoir que celle celle de Google. de Google, quoi, de Google, Ouais, sur de Google Maps. l'extérieur, tu vas voir celle de Google par Mhm. défaut. Donc faites attention, regardez une seule photo, c'est pas suffisant. Alors le jardin de Romuald qui nous suit, s'il est là, qui nous fasse un petit coucou. Voilà Pauline, les deux photos qui sont postées. Parce que là, C'est ténébreux comme c'est photo, ténébreux. cette première photo. C'est un peu vide. On dirait qu'il a pris sa photo quand c'était fermé. Bah, j'ai l'impression en plus que la grande porte pourrait être ouverte. Enfin bref, je me dis c'est un peu, ça manque d'un petit côté accueillant, humain. C'est bien d'avoir ce type de photo, je pense, qui montre le bâtiment et où c'est. Mais encore une fois, j'aurais envie de voir les produits, j'aurais envie de voir quelque chose d'un peu d'humain avec plus de gens qui sont potentiellement à l'intérieur, même s'ils sont de, de dos. Euh, donc on peut rajouter d'autres photos, quoi, plus joyeuses, plus humaines et avec plus de produits. Exact, et faites peut-être attention à un petit détail, par exemple le ciel. Ça serait évidemment beaucoup plus accueillant s'il y a un ciel bleu. Il n'y a rien à faire ici, il est un peu nuageux, un peu ténébreux. Et Et on donc, dirait que la photo Google Maps, ils ont commandé le soleil. ah oui, Google Maps est beaucoup plus belle. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Regarde Google Maps, c'est quand même plus sympa ce que Google Maps a proposé. Alors, je ne sais pas si on va voir. Ah oui, ici. C'est Oh, peut-être là, ça mais c'est n'existait pas bizarre parce encore. qu'en fait, on ne voit pas, même sur Google Maps, c'est peut-être un peu plus loin, mais je ne reconnais pas l'endroit. Donc voilà, mais un ciel comme ça, c'est quand même bien mieux que ce qu'on a vu précédemment, comme ici, comme ciel. Donc faites attention. Tu as 100% raison, Pauline. Des personnes devant, les portes ouvertes, avec un ciel bleu, il n'y a rien à faire. Ça apporterait beaucoup plus pour attirer le client. C'est votre devanture, hein. C'est comment vous allez présenter votre magasin vers les nouveaux potentiels clients. Donc, important de le voir. Alors, évidemment, j'ai trouvé des très bonnes photos, hein. Euh, Après, vu le moment où on fait ce webinaire en novembre, n'attendez pas le beau temps pour déjà poster des photos, peut-être d'intérieur, des photos de vous, de votre équipe. Vous pouvez déjà commencer à mettre des photos. Mais regardez ici, hein, c'est Picop, ASBL, c'est une SBL. Mais regardez, ils ont pris des chouettes photos qui présentent un peu ce qu'ils font avec des détails, etc. Mais je me dis, bah ok, ils sont actifs, hein. Ils Et il sont y avait actifs, même une c'est une vidéo, je SBL. pense, ou c'est moi qui ai mal vu? Pardon? Non, c'est moi qui ai mal vu. J'ai cru voir, je pensais qu'il y avait une vidéo également, mais Non, j'ai mal vu. c'était la vue Ah, pardon. ici, Google Maps, qui était comme ça. Non. Mais donc, intéressant de voir, hein, vous voyez, pas mal de photos, une dizaine de photos, super intéressant. Les pieds sur terre. Là, Pauline, tu as de l'humain. Ouais, ça c'est chouette. Et il y a aussi les champs, là où ils travaillent, c'est bleu, etc., etc. Moi, j'aurais peut-être voulu aussi avoir les photos des produits, plutôt des produits finis, Ouais. peut-être du magasin. Enfin, alors je sais pas, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas encore de magasin, c'est possible. Et puis, est-ce que toutes les photos datent d'il y a 4 ans? 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, oui. Allez, c'est le moment d'en ajouter des nouvelles. C'est le moment de rajouter les produits finis. Maintenant, ça fait 4 ans, ça a mûri, sûr et certain. C'est bon. Et allez, une petite dernière pour la route, Pauline. La bergerie de Cumay à vie. Ah oui, ça c'était plutôt bien, effectivement. J'aime vraiment bien cette palette où il y a tous les produits. Ça présente déjà bien, en fait, hein. Mhm. Fromage et produits frais. En fait, c'est déjà de la vente, hein, ça rassure déjà. Fromage et produits frais, brebis et chèvres, yaourt et glace, œufs et miel. Super bien, moi je trouve. On a la brebis en gros plan, ce qui ne le veut pas. Ouais, moi je trouve ça sympa. Le produit fini, Ça, c'est chouette aussi. plutôt bien. Marché des petits producteurs, on voit qu'ils sont actifs, etc. On va voir qu'on peut encore poster d'autres choses. Ah oui, je vais présenter, tiens, juste pour revenir hein, chez Louise, qui sera un peu mon fil conducteur aujourd'hui.
Chez Louise, elle a pris aussi des photos en gros plan, justement. C'est une chèvrerie aussi. Et donc, vous voyez ce qu'on peut faire. Ça donne plutôt bien. Mhm. Voilà quelques photos Et ça qu'elle a fait. varie, hein, des gros plans ou parfois d'un Oui, peu plus reculé, où on a tout l'étalage de leurs produits, les petites chèvres. plutôt sympa, hein. Vous voyez chez elle. Et après, elle fait aussi du dépôt, hein. Donc, on voit les cougnous, etc. Mais vous voyez ce qu'elle poste plutôt bien. Et elle a beaucoup de monde qui arrive par là. Parce que les gens regardent, parce que les photos mettent bien en avant ce qu'elle vend. Donc, n'hésitez pas à les regarder et de vous en inspirer. On s'inspire toujours de ce que font les autres. Donc, voilà, au niveau des photos, ajoutez-les, comme tu l'as dit, Pauline, régulièrement. Ça vaut la peine, hein. Un nouveau produit que je crée, ben, je prends quelques photos que je vais poster sur Facebook, mais je n'oublie pas, je les mets aussi sur Google. Je fais un post aussi sur Google et vous verrez comment faire dans quelques minutes. Tiens, Jean-Philippe, petite question pour les photos. Si une photo, la photo Google Maps n'est pas la bonne, enfin elle n'est pas bien orientée, est-ce qu'on sait modifier? Donc on peut demander, alors sur Google, on va le faire Pour, en direct pour alors le pour info, temps filer. tu peux même demander, tu peux même regarder sur Bergerie Koumaï, parce que c'est donc sur cette fiche que la photo n'est pas la bonne. Je pense qu'on peut, Donc sur la bergerie, c'est ça que tu disais? Ok, ouais, bergerie, euh, l'extérieur, là, la photo Google Maps, extérieur. Ok. Donc ça, a priori, ce n'est pas la bonne photo. Ils elle se n'est sont pas au bon trompés. endroit. Est-ce qu'on Ok. sait modifier? Qu'on peut faire, c'est, alors, on ne sait pas le modifier nous directement. Ici, on met Google Fiches d'établissement. On va mettre plainte. Alors, je sais jamais. Plainte sur euh, Google Maps, Google Street View. Et en Ah fait, on oui, va c'est ça que tomber. je cherchais. Je ne tombais plus sur le Ouais, Street View. Je disais voilà. toujours Google Maps, mais c'est Street View. Signaler des erreurs de contenu. euh, des erreurs de données ou de contenu sur Google Maps. Je vais vous le mettre ici, je vais vous mettre dans le chat l'URL. Et en fait, vous suivez le process euh, qui propose ici. Et une fois, et vous suivez le bon, ajouter, corriger des adresses, hein, correction des Hmm. adresses, ajouter, modifier une rue. Donc, vous voyez, vous allez avoir tous les éléments, une fiche incorrecte ou frauduleuse. Vous allez avoir tous les éléments que vous allez pouvoir suivre ici avec Google, hein. Donc, c'est un petit flux à Est-ce que suivre. tu peux mettre le lien dans le chat? Parce que je vois qu'il y a aussi une Et question c'est un peu déjà fait. similaire. C'est déjà Ah, fait. c'est 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 déjà déjà fait. fait, c'est C'est déjà déjà fait. fait. C'est déjà fait. Et alors, je pense que ça répondra aussi à la question de Jonas qui disait que son adresse était parfois mal reconnue sur Google Maps. Et donc, peut-être qu'il peut aller signaler l'erreur de Google Maps aussi, voir comment faire via cette, Oui, tout à fait. Tout à cette fait. fiche. Via ce petit process, hein, dans lesquels Google va vous aider pour répondre, enfin, pour modifier ces éléments-là, effectivement. Euh, alors, je vais voir les horaires de manière spécifique, mais on peut regarder déjà aujourd'hui. L'importance d'avoir des horaires bien indiqués. Et Il bien n'y a un rien à jour. faire, ça aide. Ça va aider parce que on sait que voilà, je peux aller de la fourchette à la fourchette le jeudi, le vendredi et le samedi. Les autres jours, ils sont fermés. Donc, j'ai déjà une information de quand est-ce que je peux y aller qui est assez précise. Euh, j'ai été dans quelques-unes de vos fiches. Le rucher de la Sautiselle. Et vous voyez qu'ici, il y a pas d'heure d'ouverture. Euh, Si vous êtes euh, une ferme, un producteur qui travaille de manière saisonnière, vous pouvez mettre, c'est pas super, mais vous pourriez mettre temporairement fermé et puis réouvrir quand vous le faites. J'ai un magasin qui le fait. On sait pas, est-ce qu'on sait pas faire, tiens, pour janvier, février, on est fermé, et puis mars, avril, mai, Non, on est comment ouvert faire ça? que les samedis. Non, comment faire ça? En fait, en faisant un post, vous allez pouvoir faire un post ici. Bon, là, ici, il y a un produit, mais il n'y a pas de post. Mais vous allez pouvoir faire un post en donnant vos horaires.
J'en ai un qui le fait plutôt bien. On peut aller voir aussi en direct. C'est le magasin La Buissonnière à Wavre. En fait, eux, ils ont une fiche d'établissement. Alors là, pour l'instant, ils sont ouverts. Et vous voyez qu'ils ont mis à jour par l'entreprise il y a 9 semaines. Ils ne sont pas tout le temps ouverts. Et ils ouvrent par période pendant l'année et pas Hmm. tout le temps. Et donc, ils remettent à jour et sinon, ils mettent temporairement fermé. OK? Et puis, ils remettent à jour une fois qu'ils reviennent. OK? Qu'ils sont de retour. Voilà comment est-ce qu'ils fonctionnent sur la fiche d'établissement. C'est un peu comme ça qu'on doit faire. Mais tu vois ici donc que le rucher, ben, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de D'horaire. d'horaire. C'est Il y a un pas site web. super, super. Il y a un site web, on va aller voir. Peut-être qu'elle n'a Ouais, pas sa elle main a été sur la maligne, fiche. Elle n'a comme peut-être tout pas à la l'heure. main sur sa fiche. Elle a relié vers son Facebook. Et ici, de nouveau, hein, on le verra la fois prochaine, mais sur le Facebook, il faut aussi mettre les horaires. OK. Euh, Important, ça va rassurer. Un deuxième élément, le cœur d'artichaut maraîcher. Ah non, il est ouvert. Mais par contre, il n'y a pas le téléphone. Et ça vaut la peine de mettre le téléphone. Ça vaut aussi la peine, hein, et on le verra, mais d'avoir les avis. Parce que comme ça, c'est un peu tristounet comme fiche. Il Oui, y a, et il n'y il a pas de photo aussi. y a pas Il de n'y a que la photo, photo Street View. il y a que la photo Street View. On commence, vous voyez, oui, il y a un onglet temporairement fermé. On peut le faire en fait dans la fiche d'établissement. Est-ce que Euh, c'est conseillé? T'étais pas Enfin, tu hésitais, tu disais, oh, Non, c'est comme ça qu'on peut le faire. Si on veut être clair, donc je vais vous montrer ma société, voir ma fiche. Quand vous allez taper le nom de votre ferme, le nom de votre production, etc., et hein, que je vous êtes visualise, logué sur votre et que vous êtes logué ici, comme sur sur votre mon Gmail. Gmail, vous allez voir que vous gérez cette fiche d'établissement. Et donc, je vais aller voir la fiche, comment ça va se passer. Vous voyez qu'il y a la fiche qui est ici. Et ici, je vais avoir un petit menu. Mon menu, en fait, c'est cette partie-ci. Et dans le menu, je vais pouvoir éditer la fiche. OK. Et dans l'édition de la fiche, il y a horaire. Et dans les horaires, vous allez pouvoir modifier les horaires et vous allez pouvoir mettre temporairement jour d'ouverture exceptionnel ici. Et ça, vous allez pouvoir mettre que vous êtes fermé de tel jour à tel jour. Vous allez pouvoir l'indiquer en ajouter des dates de à fermé. C'est comme ça que vous allez pouvoir le faire Je crois que ici. c'est quand tu cliques sur petit crayon que tu sais mettre temporairement fermé. Voilà, fermé temporairement. Fermé temporaire. Non, non, ne fais pas ça. Non, je fais pas ça. Je suis ouvert. Je suis ouvert, Ou, je ah, ferme. il y a ouvert sans horaire standard aussi. Sans horaire standard, oui. Enfin, j'aime pas parce que ça n'aide pas du tout le client. Et donc, même Mais pour moi, vous, temporairement fermé, ça me fait peur, hein, honnêtement, en tant que cliente. Je me dis, ah, ça, c'est la première étape pour être définitivement fermé. je suis d'accord, c'est pas top, mais on ne sait pas faire grand-chose d'autre. C'est pas Ouais. faire grand-chose. Il n'y a pas d'autres options qui sont proposées par Google sur ce sujet-là. Désolé, Pauline. Donc, euh, Il y avait encore une question sur les horaires, mais on la prendra plus tard. Je sais qu'on a encore une partie sur les horaires un peu plus tard. alors, les avis. Les avis, beaucoup de questions sur les avis. On me dit souvent, les avis, est-ce qu'il faut y répondre, je n'aime pas, etc. C'est super important. C'est la première question que tu as posée, Pauline. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver le producteur près de chez vous? Il y a quelques personnes quand même qui ont dit, ben, je l'ai cherché par le bouche à oreille. C'est ça, hein, le bouche à oreille de 2024, ce sont les avis. Si vous voyez un restaurant avec 1 sur 5 et que des avis négatifs, je ne suis pas sûr que vous allez réserver dans ce restaurant. Je suis même certain, Même 3 sur 5, hein, c'est déjà. voilà. Je suis certain que vous allez plutôt aller dans celui où il y a 4 ennemis et où il y a plein de commentaires positifs. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est super important de pouvoir y répondre. Alors, on va aller voir hein, vos avis. Je vais vous montrer hein, ceux que moi j'ai été voir ici. Vous voyez que de la fourche à la fourchette, 66 avis, 4,9. Il n'y a rien à faire. Si j'ai Bravo. ça, je vais aller voir un peu les avis, voir ce qu'ils disent. Ben, j'ai Bernard qui dit excellente boucherie, très bonne boucherie familiale, boucherie proximité, accueil sympa, produits succulents.
ça va me rassurer. C'est le bouche à oreille d'aujourd'hui. Donc, l'importance de demander des commentaires, évidemment, aux gens qui sont contents de vos produits. Demandez-leur et on va vous montrer comment demander. Et aussi d'y répondre. Regardez les caprices de Louise, 33 avis, 4,9 aussi. Ils ont tous 4,9 dans la région. Euh, donc, c'est un peu la règle. Mais il n'y a rien à faire. Ça va rassurer. On va se dire, ah bah écoute, il y a 33 personnes qui ont voté, 4,9. Je vais aller acheter là-bas, je vais tester. Bah, je prends pas trop de risques, quoi. Je sais que je vais avoir quelque chose de qualitatif. Il n'y a rien à faire. Et donc, important de l'avoir. Et Euh, de demander, du coup, tu donnes la réponse à la question d'Aurélie qui se oui, demandait, bah, tiens, comment faire pour augmenter le nombre d'avis Google? Eh ben, en exactement. fait, en demandant, et on va montrer aussi En le petite demandant, alors, astuce. soit vous lui dites, bah, tiens, allez sur ma page, vous tapez ici, hop, je vais aller, ceux qui n'ont pas rempli, vous allez vous taper dans Google la bergerie de l'orage et mettez-moi des avis parce qu'aujourd'hui, il y a zéro avis sur la bergerie de l'orage. Il y a une très bonne photo en première page, mais il n'y en a qu'une, je crois, si j'ai bien tout regardé. Ah non, il y en a plusieurs. Oh, super photo, magnifique. La bergerie de l'orage, donc, et celle-là, je l'adore. Euh, la bergerie de l'orage, mais il n'y a aucun avis. C'est triste. C'est triste. Alors, comment faire? Je vous montre comment est-ce que moi je fais. Soit vous dites, n'hésitez pas à aller sur Google ou sur Facebook me donner un avis. Premier élément. Deuxième élément, on vous envoie un mail ou on vous envoie un chat via Messenger pour dire, bah, tiens, voilà ce que je commande. Une fois que la personne est passée, vous dites, j'espère que tout vous a bien plu. Voici le lien si vous voulez laisser un avis favorable pour, ça m'aiderait fortement. Et en fait, comment trouver le lien pour aller directement sur vos avis Google? Je vous le montre maintenant. Donc, de nouveau, vous vous loguez, vous devez être connecté avec votre Gmail. Vous avez votre page, votre fiche qui est ici, et vous allez pouvoir aller voir les avis. OK? Ici. Donc, je clique sur voir les avis. Vous allez avoir tous les avis ici avec des gens super sympas qui me mettent plein d'étoiles. Et j'ai le bouton recueillir plus d'avis. Je clique dessus. Et là, il va me dire, tiens, vous voudriez l'envoyer par Facebook, WhatsApp, etc. Ce que je viens de vous dire. Vous avez le lien vers votre page qui est ici. Il suffit que vous cliquez sur les deux petites pages comme ça ici. Hop, c'est l'avis est copié. Vous pouvez le copier dans un email, dans un Facebook, Le lien pour donner l'avis. Le le lien. lien, le lien. Et quand les gens vont taper ce lien, ils vont directement arriver sur votre page d'avis. Donc, je le fais ici. Euh, Vous voyez que j'arrive directement sur ma page Digitalite et il va ouvrir. Donnez-nous un avis par rapport à Jean-Philippe Digitalite, par rapport à la société Digitalite. Donc, je répète, simplement, dans votre fiche, ici sur votre gauche, vous avez le menu avec les différentes actions. Vous pouvez aller sur Voir les avis. Dans Voir les avis, vous allez avoir vos avis. Vous allez recueillir plus d'avis et là, vous avez le lien vers ça. Vous pourriez aller un pas plus loin, c'est de créer, donc prendre le lien, aller dans un générateur de QR code, pour comment on peut générer un petit QR code. Vous copiez le lien, vous lui demandez de générer un QR code. Vous tapez dans Google un générateur de QR code. Vous copiez le lien, il va vous générer un QR code. Et en fait, vous le mettez devant, je ne sais pas moi, sur votre devanture ou à côté du banc contact. Et vous demandez, bah, tiens, vous donnez un avis, scannez juste le QR code, vous allez arriver directement sur ma page. Pourquoi pas? C'est aussi un des éléments que vous pouvez faire pour avoir Moi, plus ils l'ont d'avis. fait il n'y a pas si longtemps. Enfin, j'étais dans ma petite sandwicherie et il y avait ce Le QR QR code. code. Et je me suis dit, ah, allez, je viens quand même 2 fois semaine à cette sandwicherie. Je vais leur laisser un petit avis. Donc, je leur ai laissé un petit avis. Et T'as c'était raison, sur mais le c'est bien, c'est comptoir au bien, c'est moment bien, de tu vois. payer. Elle m'a même rien dit. Je l'ai fait spontanément. Oui, On parce venait de que tu parler es des très astuces. digital, tu es très digital. Mais donc, vous n'hésitez pas, tous vos clients contents que vous connaissez déjà, demandez-leur de mettre un avis sur Facebook, un avis sur Google. Ça va vous aider, ça va rassurer. Je répète, la vente, c'est quoi? C'est rassurer, donner la confiance. Vous devez rassurer vos futurs clients. Allez, dernier petit point, et après on fait une pause, Pauline. Je vais vous montrer un peu d'intelligence artificielle. Comment répondre à des avis négatifs?
hein. On peut avoir des avis négatifs, hein. Ici, on a Bah été oui. chercher quelques avis, hein, sur des fiches d'établissement. Et effectivement, ici, pourquoi tuer des animaux? C'était pas mal jusqu'au moment où j'ai croisé un rat dans le magasin. On est à la ferme, mais quand même. Ça existe. Il ne faut pas s'engager. Vous pourrez avoir ce type Je vais juste copier-coller l'avis, hein, qui a été fait ici. C'est pas grave, mais je vous demande une chose. Un, vous ne répondez jamais le jour même. Jamais. Vous Pas laissez trop d'émotions, descendre la pas très pression. Vous d'émotions. laissez descendre la pression. On Pas comprend que ça peut être d'émotionnel. dur de se dire, Pas ah, c'est arrivé une d'émotionnel. Parce que fois. c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas facile toujours. Moi aussi, je gérais pas mal de réponses d'avis négatifs. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ouvre ChatGPT. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous ouvrez ChatGPT. Et donc, j'ai un ChatGPT ici. Je vais l'ouvrir et c'est ça un chat GPT. Comment puis-je vous aider? Je vais lui dire simplement, ben, agis comme un spécialiste de la réponse aux avis négatifs sur Google. Donne une réponse positive avec un esprit positif à ce commentaire et je fais copier-coller le commentaire avec le rat. Ok. Et donc, j'espère que le chat GPT va me chasser mon Chasser le rat rat. et va me donner la réponse. J'ai lancé ChatGPT. Il est un peu lent ce soir. Pourquoi? Parce qu'on est ouvert en même temps que les États-Unis. Et donc, en général, c'est toujours un peu plus lent. Je vais le relancer pour voir. Ah, Ouh, tu aurais dû copier-coller juste avant. oui, j'en ai dit, mais je l'ai en fait, je crois qu'il a travaillé ici. Donc voilà, il a déjà travaillé et il m'a répondu. euh, Bonjour, le nom de la personne. Bonjour, chère Marie. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Nous sommes ravis que certains aspects de votre vie étaient satisfaisants, mais nous regrettons sincèrement l'incident que vous avez mentionné. Nous sommes situés dans un environnement rural, ce qui peut parfois présenter des défis en termes de gestion de la faune locale. Cependant, soyez rassurés, etc., etc. Alors, je pourrais lui demander de, de refaire ou de changer de modèle. Il y a plusieurs modèles chez ChatGPT. Je vous en montre un autre. Il est en train de réfléchir et puis il va me donner une réponse. Et je pourrais lui dire, sois plus fun avec des emojis, par exemple. Et vous allez voir qu'en fait, ce nouvel assistant, et c'est un assistant qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas d'émotion. Il va être assez professionnel dans ses réponses. Donc voilà comment il m'a répondu. Merci pour votre tour. Vous avez raison. La ferme, c'est la nature à 100%. Mais croiser un petit invité surprise, ce n'est pas ce qu'on veut pour nos visiteurs. On s'excuse sincèrement pour ce moment inattendu. On a déjà pris les choses en main pour que cela ne se produise plus. On espère que vous nous donnerez une autre chance pour vous faire passer un bon moment. À bientôt, l'équipe. C'est assez top comme réponse, il n'y a rien à faire. C'est bien fait. J'aime bien ce touche d'humour, même si c'est négatif. L'idée, c'est essayer quand même de Ouais, faire c'est revenir. touche d'humour sans Ouais. prendre la personne. Parce que des fois, j'ai déjà vu des réponses à des commentaires où il y avait des touches d'humour, mais où on descendait un peu, on prenait pas au sérieux Non, ici c'est la très, voilà, il va remarque, rester quoi. très neutre, hein. Il faut On lui dire, hein, cherche une toi, solution, on cherche une une autre, voilà. solution et on va faire tout pour que ce soit mieux la prochaine fois. Oui, oui. Et alors, on pourrait lui dire, hein, demande en plus de nous contacter en direct pour un bon d'achat, par exemple. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire revenir le client mécontent qui nous a mis un 1 pour lui dire, ben, revenez faire une expérience. Et une fois que l'expérience aura été positive, dites-lui, bah, maintenant que c'est positif, vous pourriez un peu faire évoluer votre cote. Ça nous aiderait, nous, pour nos autres clients. Et donc, pour nos exclusions, nous serons ravis de vous offrir un bon d'achat. N'hésitez pas à nous directement pour que nous puissions vous l'envoyer. Et là, on mettrait un email, par exemple, ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse l'envoyer. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui je gère les avis clients négatifs. Mais il faut aussi répondre à tous vos avis. Ça, c'est important de le signaler, hein. J'ai vu que bah, ici, il n'y avait pas d'avis. Ici, oui, la fourchette, ils ne répondent pas, donc ça, je vais leur dire. Gerpiagri, hein, si vous nous suivez, j'ai vu qu'il y avait des avis, mais il n'y a personne qui répond. Donc c'est comme si vous arriviez dans un magasin, vous disiez, ah, chez vous, c'est super sympa, je trouve que les légumes sont plutôt frais. Et il n'y a personne qui répond.
C'est pas La super. Et Google va silence. aussi l'interpréter. Il va dire, ah oui, mais il répond pas aux avis. C'est quand même pas top top. Et donc, rien à faire. Il faut répondre aux avis. Et pour répondre aux amis de matière fun, vous utilisez le chat GPT. Ça va être sympa. Il va pouvoir vous répondre. Vous pouvez lui dire aussi, utilise plutôt ces termes-là, qui sont les termes que j'utilise en général dans ma ferme, hein, produits locaux, etc. Merci, nous sommes toujours à disposition et nous élargissons le nombre de produits locaux qu'on peut vous proposer, etc., etc. On peut lui dire aussi, utilise ça, ça, ça. Il va suivre à la lettre ce qu'on lui dit. C'est un assistant qui ne râle jamais, qui n'est jamais fatigué. Et quand on lui parle correctement, on lui dit merci et tout, on lui dit bien ce qu'il doit faire, c'est assez optimal. Croyez-moi, j'utilise l'IA tous les jours, que ce soit pour des photos, que ce soit pour des textes, etc. Et ça marche plutôt bien. Faut Pauline, toujours relire, hein. Oui, on va Pauline, faire une pause. 9h05, je propose On va faire une pause. une petite pause et puis on revient avec des éléments super importants parce que vous ne les avez pas sur vos fiches d'établissement si vous en avez déjà, je vous le garantis, et on va le voir juste après la pause. Oui, effectivement. Et alors, pendant cette pause, on va vous mettre une petite vidéo. Donc, vous restez connectés. C'est une petite vidéo, un témoignage d'une agricultrice. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, elle parle de QR code. Il y en a déjà parlé. Elle aussi, elle pense à faire des petits QR codes. Et juste après la pause, on va continuer, toujours sur la fiche d'établissement. N'hésitez pas à poser vos questions, même pendant la pause. Si des choses vous viennent, ah, j'ai oublié, vous pouvez toujours le mettre. On essaiera de les prendre au fur et à mesure et au meilleur moment pendant ce webinaire. Donc, restez connectés et participez avec nous à ce webinaire. C'est le moment d'une petite pause. La ferme de la Bourgade, c'est une ferme familiale qui fonctionne déjà depuis plusieurs générations. On transforme en grande partie de notre lait en beurre, on vend de la crème, du lait et depuis quelques années, on fait aussi du fromage et des yaourts et des plats préparés. En 2005, nous avons commencé golf fermier. C'est une activité donc dans les prairies entre les vaches. Et puis en 2007, nous avons ouvert 2 gîtes de grande capacité. Et depuis 4 ans, on a un gîte de 8 personnes en plus. Depuis quelques années, on fait aussi la restauration à la ferme à base de nos produits. Donc avec la viande aussi de notre élevage. Visite Wallonia a proposé et accueil champêtre Eloa, qui est un système de réservation en ligne à gérer nous-mêmes. Donc on a installé ça pour gérer les réservations. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées par beaucoup d'organisations comme Accueil Champêtre, comme Visite Wallonia, comme Digi Wallonia. Je trouve quand même un support ou un soutien après. Je pense que de bouche à l'oreille fonctionne toujours aussi bien, mais les réseaux sociaux, on ne saurait plus fonctionner sans, parce qu'on touche quand même énormément de monde. Et puis on remarque aussi que les clients oublient vite ou justement a besoin tout le temps cette petite rappel, nous sommes là, venez, voilà ce qu'on vend, nos heures d'ouverture, il faut tout le temps les mettre en avant. On a par exemple une farde avec les infos pratiques dans le gîte et les gens ne lisent plus. Donc je pense que je vais installer des petites QR codes à faire scanner avec leur téléphone comme on voit maintenant dans les restaurants et un peu partout en fait. Et voilà, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, Jean-Philippe, un peu. Et elle disait aussi, rappeler aux gens qu'on est là, rappeler quand on a des horaires d'ouverture un peu spécifiques, etc. Leur rappeler tout le temps. Les gens. J'ai entendu, hein. Les clients oublient, les clients oublient, et je vais faire des petits QR codes. Alors, je ne connais pas cette brave dame, mais en tout cas, elle donne des super conseils. Elle a tout compris. Elle a tout compris, ça c'est sûr. Ouais, Euh, franchement, c'est top. Et elle a aussi un peu élargi. Elle ne fait pas que les produits, elle a aussi ce côté gîte. exact. Alors, on va revenir, je vais faire une petite, je vais revenir un petit peu sur les horaires. On a parlé, l'importance d'avoir Mhm. l'importance d'avoir des horaires. Euh, Ce qui va être, hop, je vais juste me mettre en mode présentateur. Euh,
dans les horaires, il y a aussi les horaires exceptionnels. Et on en a eu ce lundi. Lundi, le 11 novembre, était férié. Là, vous devez aller dans votre fiche, vous allez recevoir un rappel en fait. Hein, quand vous avez votre fiche, vous allez recevoir un rappel sur votre email, hein, sur votre Gmail. Et ils vont vous dire, est-ce que vous êtes bien ouvert le lundi? Parce que on va voir que ça, c'était dimanche quand j'ai regardé. Il était ouvert à 8h30. Le dimanche, il était fermé, mais il était ouvert le dimanche à 8h30. Ce que je pense pas du tout qui était le cas. Le lundi, pardon, à 8h30. Ce que je pense pas du tout qui était le cas, puisque le lundi était un jour férié officiel. Et il est mis en orange, un armistice. Ces horaires peuvent varier. Très important parce que ça met les clients dans le doute. Si moi je voulais aller chez Gerpi Agri, ben, il était mixte et ouvert. Potentiellement, ils auraient pu être ouverts. Je les aurais appelés évidemment, mais c'est important. Ici, bon, heureusement, Louise, elle est fermée le lundi, mais si elle était ouverte, il l'aurait mis aussi en orange. Très important de mettre à jour les heures d'ouverture exceptionnelles. Si vous êtes ouvert parce qu'il y a une fête locale, etc., mettez-le aussi dans Google parce que beaucoup de gens vont aller voir votre fiche d'établissement et vont regarder si vous êtes ouvert ou vont aller voir votre Facebook pour voir si vous êtes ouvert. Donc, très important de le mettre à jour pour, euh, pour le voir. Petite question, c'est une question de Philippe. Est-ce qu'on sait mettre on- à la demande, donc pas mettre forcément des horaires, mais plutôt des boutons de sur rendez-vous, prenez rendez-vous pour quand vous venez chercher votre colis à la ferme, par exemple. Je ne sais pas ce que fait exactement Philippe, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre des boutons sur rendez-vous Mais ou au moins horaire sur rendez-vous? tu pourrais avoir hein, ce que j'ai montré, le bouton réserver un créneau. Hein. Mhm, Ça pourrait être le cas. Et c'est un bouton comme dans un restaurant en fait. Hein. Réserver, booker une table et c'est réserver un créneau avec il y aura un agenda derrière et ils vont pouvoir réserver des créneaux. Ça, tu peux le faire dans la fiche Google. Il y a moyen hop, pardon. Il y a moyen ici hein, de créer un agenda de réservation. Tu vois. mhm. Euh, Soit tu crées un lien parce que tu as déjà un agenda, toi, soit tu demandes à Google de le faire pour toi. Mais donc, la réservation est possible de mettre. Ok. Il est possible de le mettre. Et donc, je le ferai de cette manière-là pour ce cas-là, a priori. A priori. Donc, pour résumer, hein, l'importance, parce que ça, c'est vous qui le contrôlez, d'avoir une fiche la mieux remplie possible sur tous les éléments qu'on vient de voir. Les photos, intérieur, extérieur, avec de l'humain qui montre vos produits. Et je vais aller contrôler vos fiches. Hein. Dans une semaine, prochain webinaire, vous allez être là. Je vais aller regarder vos fiches. Ça sera le premier élément. Je vais regarder si c'est bien mis à jour. Ensuite, que l'adresse et le téléphone soient bien là. Les avis, super important. Les étoiles, c'est ça qui va donner la confiance par rapport à ce que vous faites. Donc, le plus d'avis possible et y répondre. Le contenu, on va le voir. Vous allez poster des photos, on l'a déjà dit, mais vous allez pouvoir aussi faire des posts. La vitrine avec des services et les produits, on va le voir juste après. Et après, il y a l'activité sur les réseaux sociaux parce que dans Google, vous avez vu, hein, il y a site de lien, site de lieu, pardon, que je vous ai dit ici. Je vais vous recommencer. Ok, si je tape ici, producteurs locaux. Ah non, je ne l'ai pas ici, mais ah voilà, site de lieu, vous voyez, circuit court, etc. Et donc, ça va être important d'être sur notamment Facebook parce que ça va reprendre, ça va être repris dans cette partie-là, dans cette séquence-là sur Google. Alors, Pauline, est-ce qu'on peut vraiment publier du contenu sur Google? Bien oui, on peut effectivement créer des publications sur Google et c'est important de le faire. Alors, en dehors des publications, hein, en plus des publications, vous Comment avez faisons-nous? tous les services. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je vais aller directement sur ma fiche. On va être pragmatique ensemble. Donc, là, je peux éditer ma fiche. Et dans la fiche, il y a pas mal d'éléments. Hein. Donc, remplissez bien
tout ce qui est ici, les horaires, etc. Ajouter d'autres horaires. On pourrait avoir OK, l'accessibilité, aide d'urgence, la clientèle. Bon, remplissez le maximum les services que vous proposez ici. Mais vous avez euh, sur votre fiche la possibilité de faire de la publicité, ça on le verra juste après, et puis ajouter de l'actualité. Tu vois ici le petit point ajouter de l'actualité. Et là, je peux soit ajouter de l'actualité, soit ajouter une offre. Si j'ai produit, je fais une promotion, soit ajouter un événement. Pourquoi pas? Vous créez un week-end à la ferme, une journée à la ferme, vous créez l'événement dans Google, comme vous pourriez le faire sur Facebook aussi, hein. Mais donc, quand on clique sur ajouter de l'actualité, je vais pouvoir mettre une photo, je vais pouvoir mettre, là, donc, nous sommes réouverts depuis, hop, réouvert depuis bon, on va dire, du 11 novembre au 31 décembre inclus. Pourquoi pas, je fais quelque chose qui est temporaire, eh bien, je vais faire un post pour l'annoncer à mes clients. Et je pourrais même avoir un bouton en disant, bah, tiens, réservez votre panier, réservez un créneau avec nous ou acheter avec un lien vers un site web, etc. Donc, tu vois que tu as des actions, des call to action qui sont possibles ici. Et donc, dans cette partie ajoutée de l'actualité, important. Euh, Autre élément, et je le vois ici, comme ça je le donne, mais vous pouvez ajouter vos profils sur les réseaux. Donc, ajoutez votre Facebook, votre Instagram, votre LinkedIn, parce que c'est important, parce que Google va aller le regarder et vous allez pouvoir en bas avoir des petits macarons avec votre Facebook, etc. Alors, je vais aller voir les avis, on en a parlé. L'actualité, je viens de vous le dire, hein, donc mettez les avis. Et puis après, on va voir la publicité que vous allez pouvoir aussi faire. Sinon, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Mais c'est pas ça. Petite question Oui. par rapport aux posts ou aux actualités. Qui aura ces infos? Juste uniquement les personnes qui viennent sur Google? C'est une question de Anne. Oui, c'est important. Alors, c'est pas important. Oui, c'est les gens qui vont être sur Google, mais ça va pas être le seul impact. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai été coachée aujourd'hui qui s'appelle Sweet Nature à Jean-Blou. Et vous voyez, Sweet Nature, c'est une épicerie locale de produits locaux à Jean-Blou. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, elle fait des posts. Voilà, ça, c'est les posts qui vont apparaître comme vous auriez des posts sur Google. Vous voyez qu'elle a fait un post le 24. Préparez vos cadeaux de Noël, récompensez vos collègues avec un panier garni de produits savoureux et locaux. Aujourd'hui, la fiche va apparaître. Si je tape épicerie locale Jean-Blou, Mhm. elle va être dans le top. Je suis assez sûr parce que elle a assez bien fait ça. Si quelqu'un tape panier garni, produits locaux, etc., elle risque aussi d'apparaître en numéro un parce que on a mis des autres mots-clés dans les posts qui vont remonter ou pour d'autres éléments, ma fiche va apparaître. Et là, ça va commencer à devenir intéressant parce que voir votre fiche avec votre nom, c'est assez égocentrique, c'est très bien pour l'ego. C'est cool, ma fiche apparaît. Mais est-ce que les clients vont taper Suite Nature? Non. Les clients, jamais ils connaissent le nom, hein. Je lui ai déjà dit d'ailleurs que Suite, c'était un peu compliqué de savoir ce que c'était. Euh, mais si je tape épicerie, ça, je vais plutôt taper épicerie Jean Blou produits locaux. C'est ça que je vais rechercher. Eh bien, Suite Nature va arriver. Je vais avoir les sites de lieux ici. Et dans les résultats Google, mais vous voyez comme il y en a plusieurs parce qu'il ne m'a pas bien géolocalisé, ça apparaît comme ça sur la carte. Ben, elle est numéro une, tu vois. Et Et ça, elle est c'est numéro grâce un. au fait qu'elle ait fait plusieurs posts et que ces mots-clés arrivent dans les posts, posts Notamment et parce que regarde, actualités. juste après, tu as la petite épicerie bio de Sarah qui a 5 étoiles et elle 4,9 et plus de postes, d'étoiles, 24 versus 21. Mais elle est quand même numéro un. Alors, comme je l'ai dit au début, ça dépend aussi de sa localisation par rapport au centre de Jean-Blou.
Là, c'est bon, c'est pas top top parce qu'il cherche par rapport, il m'a pas géolocalisé, donc il me cherche par rapport à ça. Mais aussi, ça a de la valeur parce que elle a fait des posts liés avec ces mots-clés-là, et donc on va la rechercher. Notamment parce que tu vois, tu as aussi la page Facebook qui va jouer. Tu as aussi Elle est son partout, en fait, elle est site partout. web. Et c'est ça Tu vois? qu'il faut faire. Il Et faut... ça, c'est quand même pas mal parce que regarde, quand tu tapes épicerie Jean Blou produits locaux, elle est un, 2, 3, puis tu as agricot vert, ok, et puis tu as 4, et puis tu as 5, elle est là. Donc elle est vraiment partout sur la page Google, alors que j'ai pas tapé son nom, hein. J'ai bien tapé épicerie Jean Blou produits locaux. Vous voyez que c'est ça que vos clients vont taper. Et donc c'est sur ces mots-clés-là que vos clients vont taper sur votre valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'un client va venir chez moi? Il va venir parce que j'ai des produits de la ferme, des produits locaux, des produits laitiers, etc. Réfléchissez à tous ces mots qui vous qualifient, que les clients vont rechercher et mettez-les dans votre fiche d'établissement à différents endroits, mais notamment dans les posts, comme je viens de vous montrer. Super important de le faire parce que vous allez apparaître de plus en plus. Et ça, c'est une société qui m'accompagne, hein, qui m'accompagne pour des très gros clients. Euh, Si on publie régulièrement, on fait 15% de plus d'impressions. Donc, les impressions, c'est le nombre de fois qu'on voit votre fiche. Et 25% de plus d'activations. Les activations, c'est si je clique sur télécharger l'itinéraire, appeler, etc. Donc, vous voyez que c'est super important de communiquer sur vos produits, sur une offre, sur une actualité, sur un événement, comme je vous ai montré les trois possibilités que vous avez dans Facebook. Faites-le. Et alors, comment créer un post un peu sympa? Allez, je vous le remonte quand même, parce que c'est vous. On va refaire un peu de chat GPT. Allez, j'aime bien, donc on va lui dire, crée-moi un post pour Ah, Google. attends, Euh, Philippe Noël vient de nous donner son, oui, son domaine, pardon, je vais y arriver. Je vais dire oui. sa ferme, mais c'est un rucher, c'est le rucher de la Sautizelle. Oui, je l'ai, hein, je l'ai montré. Oui, oui, oui. Il faut un post sympa, humoristique, qui montre mes produits locaux. Miel et vin de miel. Pour... Ah, tu voulais ça. Oui, c'est ça que tu voulais. Oui, c'est pour ça. Ah oui, J'ai pris un des derniers ça va être facile, ça va être commentaires. facile. Dans les derniers commentaires, oui, malheureusement, je ne pas rucher pour le rucher de la Sautiselle. Merci Sautizelle. beaucoup pour l'orthographe, ça m'aide vraiment. C'est Euh, parfait, c'est ça. le rucher de la Sautiselle. Euh, L'offre est Vente de la miel et vin de miel. suivante pour les fêtes de fin d'année. Panier euh, avec tous les plaisirs. Plaisir du rucher à prix d'amis. Bon, je ne sais pas. Bref, vous saurez beaucoup plus que moi ce qu'il faut faire. Alors, il a l'air d'avoir difficile avec vous aujourd'hui. C'est peut-être parce que je dois le réactiver à chaque fois. Je vais quand même faire un copier-coller de ça pour ne pas devoir le recopier juste après. Je vais le lancer. Ok. Peut-être qu'on va le réveiller comme ça. Non. Voilà. Je vais le faire en parallèle aussi. Je lui ai dit de Et rechercher. moi, Voilà. Voilà. Bon, il était très. Bon, tu vois la rapidité, hein. Bon. Offre spéciale de Noël au rucher de Sotisel, la fête approche à grands pas et quoi de mieux que d'offrir ou de s'offrir un panier gourmand rempli de délices de notre rucher. Miel artisanal, hydromel, confection maison, bougies, cire d'abeille, tout à un prix d'amis, soit au rendez-vous de vos célébrations. Ouais, je vais lui dire, ok, soit plus drôle avec plus d'émojis. Moi, j'aime bien les émojis, hein. D'émojis, bim. est-ce que les émojis, ça marche mieux? Mais si tu veux, ça te structure, ça marche bien. De plus en plus, on voit aussi d'écrire avec des fonts, hein, donc c'est des Mm. typographies différentes. Ça, on le voit hein, beaucoup sur Facebook, Instagram. Mais tu vois, ici, ça m'a bien structuré. Miel artisanal, hydromel, confiture maison, bougie, ça, c'est quand même sympa. Tu vois, c'est quand même assez proche du client et tout. Bon, c'est ultra rapide, ultra efficace. Bon, voilà comment est-ce que je le ferai. C'est gratuit de nouveau, hein. Vous créez un compte sur ChatGPT et vous pouvez le faire. Allez,
parce que c'est vous, je peux vous en donner un autre. Je vous le donnerai tout à l'heure, comme ça, je vous fais un peu patienter. Mais un autre outil d'intelligence artificielle pour créer des posts qui marche très très bien aussi. Alors, que publier? C'est un sondage, hein, Pauline, je pense que tu peux lancer. Qu'est-ce que C'est vous lancé. pensez publier? Est-ce qu'il vous faut des idées de que publier? Parce qu'il faut essayer de publier un maximum de fois. C'est important, ou un maximum de posts, hein. Alors sur Google, je dirais un ou deux par mois, ce serait bien. Sur Facebook, c'est plutôt par semaine. Et donc, on verra encore d'autres éléments à publier la semaine prochaine. Oui, on le verra aussi pour les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la suite de ces webinaires. On aura la suite mercredi prochain et on parlera réseaux sociaux mercredi prochain. Alors regardons si nous avons quelques réponses. On en a quelques-unes. N'hésitez pas à nous répondre davantage. Que pensez-vous publier cette semaine? Allez, jusqu'à la semaine prochaine. Je ne crois pas qu'on aura plus de réponses, donc je vais afficher les détails. Vente sur marché de vendredi et recettes avec les produits vendus. Très bien. Je trouve ça sympa, hein. Très malin, Euh, très malin. Divers des produits locaux divers, oui, très bien. Ce que vous pourriez faire, hein, et ça on le verra en détail la fois prochaine, c'est ici, je vais le faire juste à la suite, mais je vais lui dire, crée-moi un marronnier. Alors le marronnier, c'est pas que l'arbre de publication, publication pour mon exploitation locale. C'est un marronnier jusque jusque fin décembre avec deux publications par mois. Voilà. Et en fait, il va créer un marronnier. Donc, c'est quoi le marronnier? C'est un calendrier. Il va vous donner des idées. Mi-novembre, mettez en avant la journée mondiale de la gentillesse en proposant une offre spéciale pour vos produits. Fin novembre, profitez de l'approche du Black Friday. Pourquoi pas? Pour annoncer des promotions exclusives sur vos paniers gourmands. Et là, le Black Friday, c'est quelque chose de purement en ligne. Mais on pourrait jouer avec ça en disant, on va faire un post en disant, ben, n'oubliez pas que le contact social est le plus important. Et donc, je vais le faire. Et donc, ici, je vais lui dire, bah voilà, crée-moi un post pour le Black Friday, Friday, mais en étant drôle pour faire venir au magasin et pas en ligne mes clients. Bim. Alors, je sais pas ce que j'ai mis de recherche, un peu dommage, mais pas grave. Il va, voilà, Black Friday du Rocher et de la Sautiselle. Ce vendredi, oubliez le Black Friday en ligne. Venez profiter de notre Black Friday. Ah, de notre Black Friday en boutique. Il a un peu changé. Il a fait la Black Friday. Dégustation gratuite, offre exclusive de nos produits, etc. Concours de la meilleure blague sur les abeilles avec cadeau à la clé. Veuillez partager un moment convivial et humoristique avec nous parce que au Rucher de la Sautiselle, on préfère les sourires en face à face au clic en ligne. Rendez-vous ce vendredi en magasin. Et donc voilà, de nouveau, il a donné les informations. Donc, vous voyez que j'ai lui demandé un marronnier, il m'a créé ça, il m'a donné des idées de quoi poster dans les prochains mois. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on fonctionne. Il n'y a rien à faire. Et donc, dans les les posts, posts. alors, euh, il y a eu quelques posts, je vous montrais Suite Nature, hein, qu'effectivement, elle postait comme ça va se présenter de cette manière-ci, et il faudrait rajouter un lien, un hyperlien, parce qu'on attend, c'est vraiment un hyperlien ou un numéro de téléphone. Et donc, je pourrais Une relier. action, il faut une action, il Il faut faut une un appel, action, il faut un une action, bouton, hein. un bouton. On le Il faut verra un aussi bouton pour d'action. les sites internet. Il faut pousser à une action et un Ouais. bouton Et comme je vous l'ai montré, visite hein, en ligne, c'est toujours bien. oui, tout fait raison, Pauline, hein. Donc ici, dans le fait d'ajouter une actualité, vous allez par exemple faire ajouter une actualité, et là vous avez un bouton d'action. Il faut le mettre parce qu'on s'attend à ça en fait. Dans le digital, on s'attend d'avoir une action. Qu'est-ce que je dois faire pour profiter de cette offre, pour venir, etc. Donc suivez la fiche jusqu'au bout. Euh, donc dans les posts, c'est ça que j'ai trouvé. Euh, on va aller un peu à la suite. On va montrer aussi les, euh, les produits
peut-être je vais vous montrer les produits. Donc, regardez Agronova. Si vous avez des produits, comme ici, vous avez créé des produits, super important. Dites-le nous dans le chat, j'irai voir en direct votre page. Mais regardez, vous pouvez évidemment créer tous vos produits avec des catégories. Donc, le maraîchage, la grande culture, la viticulture. Donc, vous voyez qu'il a créé un peu comme un mini-site. Avec le numéro de téléphone, tiens, ah, c'est super facile. Ah ouais, tiens, moi je voudrais justement cette machine-là pour le maraîchage. Tiens, j'appelle directement. Super intéressant parce que ça va amener directement du trafic vers vos magasins, vers vos fermes. Euh, la deuxième qu'il a fait, hein, je vous l'ai montré parce que je n'en ai pas vu d'autres, c'était notre copine Louise de Les Les Caprices. caprices de Louise. Caprices de Louise. On Ici, a elle aussi les caprices de Juliette aujourd'hui Ok, dans on les n'a que des spectateurs. capricieuses, on n'a que des caprices. Ici, regardez tous les produits. Donc, elle a affiché des produits artisanaux, des pots de pain, etc. Et donc, on pourrait aller voir dans produits artisanaux. Il y a du fromage de chèvre, il y a les plats préparés, etc. Enfin, non, elle a pas créé des catégories. Donc, il y a juste ça. Évidemment, quand vous créez vos produits, et ça je le dirais à Louise, il faut pas mettre produits artisanaux, c'est beaucoup trop large. Il faut créer par exemple fromage de chèvre au bleu ou bien lait de chèvre 1 litre. Vraiment mettre les produits avec un nom bien spécifique. De nouveau, pensez aux clients. C'est les clients qui vont taper un produit en ligne et si vous avez mis le même nom que ce qu'ils cherchent, ben vous allez apparaître. Et donc, super important de mettre ces produits sur vos fiches d'établissement parce que ça va vraiment aider à attirer plus de monde vers vos fermes, vers vos magasins locaux. On peut mettre des produits, mais on peut aussi mettre des services. Je pense peut-être à la dame qui nous avait présenté euh, pendant la vidéo de pause. Elle met aussi en location des espaces. On pourra avoir service location de la salle 1, 22 mètres carrés, etc., Tout à fait, etc., tu as les quoi. services, tu peux effectivement. Tous les services que tu Ou peux visite proposer. de la ferme sur rendez-vous, appeler. Appelez exactement. C'est tout ça, tout ce que vous proposez comme service, comme produit, etc. Tout ce que vous voulez montrer, il faut le mettre dans vos produits. Super S- important. Sylvie Euh, apparemment propose des services de massage à la ferme. C'est voilà, ok. un nouveau concept. Oui, un nouveau concept. Alors, les publicités, est-ce qu'on peut faire la publicité pour être plus visible? Oui, on peut faire la publicité et c'est pas compliqué non plus. Ça ne coûte pas très cher si vous voulez le faire et c'est assez facile. Alors, vous allez le faire sur des mots-clés. Par exemple, panier garni fin d'année. Qu'est-ce que vont chercher, hein, donc sur les éléments que vont chercher les internautes. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, dans Google, vous allez avoir marketing, hein, je vais vous le montrer. Allez, allez, parce que c'est vous, on va le faire ici. Donc ici, donc il y avait actualité et vous avez ici publicité. Vous pourriez faire de la publicité. Et donc, vous pourriez commencer à faire des premières publicités et on va suivre de nouveau hein, un petit flux pour générer cette campagne, pour faire une publicité. Alors ça tourne, hein, apparemment, ça tourne pas mal aujourd'hui. Donc je vais reprendre Tu demandes mes beaucoup à ton slides. PC aujourd'hui, hein. Ouais, je vais reprendre mes slides parce qu'en fait, Google ça va être super simple. Passons à la rédaction de votre annonce. Vous allez devoir mettre un titre. Ok, je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure avec la personne de Jean Blou avec qui j'étais. Où Et est-ce que pour vous quel type, voudriez? quel type d'action tu penses que ce serait sympa de faire pour des fermes, des magasins à la ferme? Quel type d'annonce? Est-ce qu'on pourrait faire une annonce pour n'importe quoi, les produits qu'on a? Ou alors est-ce qu'on doit viser une opération spéciale, le Black Friday? On parlait du Black Friday la fois passée. Non, moi je crois que comme producteur local, parce qu'il y aura tellement de bruit sur le Black Friday que je ne miserai pas là-dessus. Mhm. Je miserai vraiment sur la partie de la clientèle qui va chercher des produits locaux, des produits naturels, des produits qui viennent de la terre. Je miserai plutôt là-dessus, sur ce côté-là. Parce que le reste, il va y avoir tellement de publicité qui va être mise que je ne me battrai pas là-dessus. Mais regardez, ici, passons à l'action.
vous allez devoir mettre un titre, une description, et vous allez devoir dire, tiens, quel est votre objectif? Moi, je veux recevoir plus d'appels, ou je veux attirer plus de personnes dans mon établissement physique, plus de personnes qui vont downloader la carte, là, hein, aller sur la carte et dire, je vais venir. Donc, il va vous donner des possibilités. Il va vous donner des mots-clés. Vous allez devoir sélectionner des mots-clés par rapport au thème que vous avez dit, hein, par rapport au titre que vous avez donné. Et puis, vous allez définir un budget. Moi, je dis toujours, il faut essayer de mettre 5 à 10 euros par jour pendant 10 jours. Parce que qu'est-ce que va faire Google? Il va montrer votre publicité, donc notamment quand quelqu'un va chercher dans Google, hein, va faire la recherche, Google va le montrer aux personnes qui ont le plus de chances de venir dans votre établissement. Parce que Google, il connaît les internautes, il sait quels sont les centres d'intérêt de chaque personne, et il sait que Pauline va plutôt être intéressée par des vins et des bières belges autour de chez elle. Si elle peut y aller en courant, ce serait encore plus sympa. Ça, Google connaît bien Pauline et va dire, bah, écoute, quand Pauline va se mettre sur son clavier et qu'elle va rechercher bière, eh bien, je vais lui mettre cette publicité parce que ça correspond aux attentes de Pauline et donc je vais les montrer. Donc, pourquoi pas faire un peu de pub si vous voulez booster un peu vos ventes, vous êtes dans des périodes un peu creuses, vous allez faire une publicité et Google va le montrer sur Google Maps, aux bonnes personnes, hein, toujours, va le goûter sur Google Maps, sur la recherche. Il va le montrer quand vous utilisez quelque chose de mobile, hein, un GSM, etc., etc. Donc, vous allez avoir de la publicité qui va arriver par Google sur votre offre. Donc, pourquoi ne pas le faire? Je crois que ça vaut la peine de regarder. Comme avant, vous faisiez de la publicité à un encart dans la gazette locale. Aujourd'hui, vous le faites plutôt sur Google ou comme vous boostez des publications Facebook, si vous l'avez déjà fait, c'est la même chose sur Google. Vous pouvez aussi le faire. Moi, je testerai 100 euros, par exemple, hein, donc, ou 50 euros, 5 euros pendant 10 jours, et voir un peu ce que ça rapporte, si ça va me rapporter du monde. Donc, Pauline, un peu pour conclure hein, ce webinaire sur la fiche Google, super importante, hein, on l'a vu, mais euh, j'aurai des petites checklists. Hein. Les statistiques, on va aller voir combien de Ce qu'on personnes ont fait vu, par vous allez semaine, recevoir. Hein. ce qu'on fait tous les jours, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Le lundi, c'est les stats. Je vais aller voir un peu, tiens, est-ce que ça a bien marché Euh, sur Google, mais on le verra aussi sur Facebook, sur Insta. Je vais aller contrôler un peu quelle est ma visibilité. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu mes posts? Le mercredi, je vais poster mes activités. Quand je fais un post sur Facebook, ben, tiens, je vais le faire aussi sur Google. On a vu hein, qu'on savait mettre des posts sur Google. Je prépare le week-end. Tiens, j'aurai peut-être une action de fin de semaine. On a montré hein, comment ChatGPT peut nous aider à nous créer des moments pendant le mois pour communiquer vers nos clients. Un jour férié, je mets à jour mes heures d'ouverture parce que je suis sans doute fermé ou peut-être ouvert exceptionnellement. Je suis ouvert par exemple le 24 décembre matin. Exceptionnellement, je vais le mettre. Ça va. Je veux avoir de la clientèle le 24 parce que je sais qu'il y aura des retardataires qui n'ont pas terminé tout pour leur dîner de Noël et qui viendront chez moi. J'ai un nouveau client qui est passé ou j'ai des clients qui ont commandé. Je leur demande de me laisser un avis positif sur ma page fiche d'établissement. Euh, tous ces éléments-là vont nous aider pour être au top au niveau de la recherche dans Google. Peut-être un petit sondage ici de fin. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, suite à ce webinaire? Pauline, je te laisse dire la suite. Oui, alors on veut vous mettre à l'action un peu pour cette fin de webinaire. Qu'est-ce que vous allez faire dès ce soir ou en tout cas dès demain? Je vous ai proposé plusieurs actions. Reprendre la main sur votre fiche, ajouter des photos, faire des posts, regarder vos statistiques. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ça finalement, mais on en a parlé un peu au début. On sait voir les statistiques. Allez, pendant que tu Euh, montes, pendant que vous votez, hein, je vais vous montrer les stats. Allez, je vais vous montrer les stats de ma page. Là, vous avez performances. Euh, et donc, je vais avoir d'abord une vue d'ensemble. D'abord, je peux choisir les dates. Hein. Donc, par exemple, je vais dire, OK, bon, voilà, pendant de juin à juillet, j'ai eu 249 interactions. Bon, personnellement,
je ne cherche pas hein, d'avoir d'interaction. Moi, je suis une société qui accompagne les entreprises à être plus performants. Mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup de clients. Euh, Est-ce que les gens ont regardé l'itinéraire? Oui, j'ai 247 qui ont regardé l'itinéraire. J'ai pas de site web, donc je vais rien avoir là-dessus. Mais vous voyez qu'ici, je vais avoir les interactions, le nombre d'interactions. Et je vais aller un peu plus dans le détail. Tiens, j'ai 131 personnes qui ont vu ma fiche d'établissement. 17 recherches ont été liées au digital. OK. Et donc, je vais pouvoir un peu regarder ces statistiques pour me dire, bah, tiens, ça marche bien, j'ai modifié ça, j'ai fait un post, ça a bien fonctionné, voilà mes statistiques. Ça, c'est les statistiques qui vont vous être données par Google. J'ai d'autres statistiques aussi, c'est quand moi, je donne des avis. Hein, je donne des avis comme euh, personne certifiée chez Google. Et donc, je donne des avis sur des établissements, etc. Et on va me dire, tiens, vos avis ont été vus 4000 fois. Vos photos que vous avez postées sur cet établissement ont été vues autant de fois. Très intéressant de le faire parce que je le fais assez régulièrement. Et c'est vrai que je vois que énormément de monde vont voir les commentaires que je laisse sur les magasins dans lesquels je vais, souvent positifs, hein, mes commentaires, les photos que je dépose, etc. J'ai le nombre de vues de ce que je fais vers les entreprises et c'est vrai que c'est assez étonnant le nombre de vision, de visibilité, la visibilité qu'on peut donner aux entreprises Ouais. grâce à ça. Alors, dans les autres actions qu'on vous propose hein, à faire dès demain, il y a aussi la campagne de publicité qu'on vient de voir, ajouter des produits, mettre à jour toutes vos informations. Et ça, c'est pas à faire qu'une seule fois, c'est pas à faire que demain. Mais à chaque fois que vous avez une modification d'horaire, de lieu, euh, de site web, peut-être qu'à la fin du troisième webinaire, vous aurez un site web ou un lieu de réservation, enfin un lien vers lequel réserver. Ce sera peut-être intéressant d'aller mettre à jour votre fiche d'ici 2, 3 semaines avec ce lien. Demander des avis, on a vu, hein, les avis, c'était hyper, hyper important. Demandez, ayez votre petit QR code, faites une petite affiche sur votre comptoir avec ce QR code. Mettez-nous des étoiles plein, plein, plein les yeux et donnez-nous un avis sur Google. Euh, donc je vois que ça commence à répondre. Et Jean-Philippe, la première réponse qui arrive au top, c'est reprendre la main sur sa fiche. Donc c'est déjà pas mal et c'est un bon début pour aller mettre à jour toutes ces informations. Donc voilà, c'est top. Alors je vois qu'il y a aussi une petite question de la part de Catherine qui demandait si c'était possible d'avoir accès à l'enregistrement du webinaire. Vous aurez accès aux slides de cette présentation. Vous aurez également accès au replay. Vous allez recevoir un email d'ici demain, même heure, et vous aurez toutes les informations de ce webinaire organisé par l'Agence du numérique et tous ses partenaires. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la suite des webinaires. Donc mercredi prochain, je vais peut-être afficher aussi les prochains webinaires. Et alors, tu vas aussi lancer l'enquête de satisfaction. Et ça, super important. Hein. Répondez bien à l'enquête de satisfaction. C'est là que On vous veut voulez voir aussi vos des étoiles. étoiles. C'est les étoiles. Mettez-moi des étoiles dans les yeux. C'est super important que vous disiez si tout s'est bien passé, si vous avez appris des choses pendant ce webinaire. Et comme je vous l'ai promis, parce que je vous aime bien, Ah, pardon. je vous montre quelque chose. Je vais reprendre la main puisque Pauline Désolée. Et me l'a enlevé. je Lance et voulais je vais vous montrer le prochain. lance Après. et répondez, hein, répondez à ce questionnaire de satisfaction. En même temps, je vous montre, euh, je vous ai montré ChatGPT, je vous montre Perplexity. C'est gratuit aussi, vous allez sur perplexity.ai. Et là, je vais faire la même chose. Crée-moi un post Google, il faut un post sympa, humoristique qui montre mes produits locaux du rucher de Sautisel. L'offre est la suivante, etc., etc. Et donc, je le lance. Et regardez, c'est Une une autre autre intelligence intelligence artificielle, mais regardez la artificielle. vitesse. Il a été voir le rucher, il a été voir les photos, il a dit OK, et voilà, pour les fêtes de fin d'année, voici un post humoristique. Fêtez Noël avec du miel, chers amis gourmands. Cette année, oubliez les chaussettes et les cravates ennuyeuses pour fêter
Pour les fêtes, offrez un panier plein de douceur du rucher de Sotizel. 100% local, écologique, un goût qui fait buse. Pas mal, pas mal, pas mal. Et avec les petits abeilles. Regardez, il a créé tout super rapidement. Euh, c'est un autre, je le montre rarement, c'est un autre outil que j'utilise pour créer des textes, etc. Mais donc, ça s'appelle perplexity.ai, si vous voulez. Je vous le mets aussi dans le chat. Comme ça, vous aurez vraiment pas mal de choses. Testez-le. Ça, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, on vous montre beaucoup de choses. Mais dès demain, dès ce soir, testez-le. Montrez à votre famille. Regardez ce que je suis capable de faire. Et alors là, je vais écrire fais-en moi un deuxième pour la ferme nature et bien-être et pour un service de massothérapeute. Alors, j'ai pas le nom, mais il va me faire. Voici un poste engageant. Serge Ami du bien-être, vous avez déjà pensé offrir un cadeau qui fait vraiment plaisir. Cette année, oubliez les chaussettes en laine et les mugs personnalisés. Pour les fêtes, optez pour un moment de pure relaxation avec notre service de massothérapie à la ferme nature et bien-être. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil pour Sylvie, qui nous suit et qui est massothérapeute dans une ferme pour le bien-être, une ferme nature. Donc super intéressant parce que c'est des services un peu hors du commun. Et donc comment les mettre en avant? Il n'y a rien à faire. Je prends beaucoup d'idées sur l'intelligence artificielle pour tout ce type de poste. Faites-le, c'est super rapide, 7 jours sur 7, jamais fâché, toujours content, impeccable, un peu comme toi, Pauline. Voilà, exactement, exactement. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce qu'on aura la semaine prochaine dans renforcer votre présence en ligne grâce aux réseaux sociaux? Donc le prochain webinaire Oui, euh, mercredi certainement. prochain. Donc, on l'a vu hein, donc, dans la recherche Google ici. On va voir la fiche, c'est ce qu'on a vu cette fois-ci. Et puis, vous allez voir Facebook. Si vous aviez un Instagram, vous allez voir Instagram. Peut-être un TikTok, vous allez voir aussi TikTok. Et donc, il n'y a pas que la fiche Google, il y a aussi les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux sur lesquels je dois aller? Comment je dois créer cette fiche, ce profil professionnel et pas un profil personnel, super Mhm. important, pour aussi avoir des avis et regarder un petit teasing, regardez combien est-ce qu'elle a de followers, notre copine Louise, dans son petit village, hein, parce qu'il y a 250 habitants peut-être, elle a 6200 followers, donc on va un peu montrer comment arriver à ce nombre de followers, parce que il n'y a rien à faire, Pauline. Pour les personnes qui ne sont pas spécialement sur du e-commerce et qui ont plutôt un magasin physique, les réseaux sociaux, c'est la communauté locale, parce que c'est toutes des personnes locales qui vont vous suivre. Et c'est vraiment une grosse partie de votre trafic qui va arriver par les réseaux sociaux. Alors, la fiche Google va rassurer, va donner des informations, etc. Mais le flux, le trafic, le déclencheur va certainement arriver des réseaux sociaux. Donc, plus vous aurez une communauté, et on va comprendre comment créer sa communauté, que poster, etc. Ma communauté va être engagée, on va voir ce que c'est une communauté engagée, eh bien, ça va me faire venir des clients et on va se donner des objectifs. Parce qu'on ne va pas rester là en disant oui, bon, ok, j'ai 200 followers, j'en ai 150. Non, on va se dire, ok, comment maintenant j'arrive à 1000? Comment j'arrive à 1500 followers par différentes manières? C'est tout ça qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, super important pour tout le trafic qu'on va générer vers vos magasins. Et c'est vrai que tout se combine, hein, la fiche d'établissement, les réseaux sociaux et enfin le dernier point, tout ce qui est réservation en ligne, site web. On a parlé un petit peu de réservation, il y a moyen de mettre un bouton vers la réservation en ligne, vers un site. Donc tout ça, c'est assez intéressant et aussi en fait au final comment gagner du temps aussi grâce à tous ces outils digitaux. Voilà, on touche à la fin de ce webinaire. Si vous avez vraiment une dernière question, c'est le moment, c'est l'instant. Si pas, n'oubliez pas de répondre à la petite enquête dans les sondages. Je vois que vous êtes quelques-uns à avoir déjà répondu. En tout cas, n'hésitez pas à compléter cette petite enquête rapide de 8 petites questions où il faut noter de 1 à 5. Donc c'est assez rapide.
Elle est juste là en ligne où vous cliquez sur sondage ou quiz. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi toujours renvoyer un email. Vous allez recevoir un email avec les infos pour le replay et pour les slides. Vous aurez aussi un email si vous avez des questions spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On reste connecté et on se revoit, on l'espère, mercredi prochain. Et n'hésitez pas aussi à préparer vos questions, hein. Si vous avez des questions spécifiques, c'est le moment. Sur les réseaux sociaux, ce sera la semaine prochaine. Jean-Philippe sera là. Il va aller tout regarder, tous vos réseaux sociaux, épier ce que vous faites pour en tirer le meilleur et voir comment on peut améliorer tout ça, comment on peut atteindre les milliers de followers comme l'a fait les caprices de Louise. Un Merci grand Jean-Philippe. merci. Un grand merci, Pauline. Merci à tous. C'était vraiment super. J'ai adoré faire ce webinaire ensemble. Les interactions qu'on a eues dans le chat, tout ce que vous faites, j'irai voir les évolutions la semaine prochaine. Donc, avancez. C'est super important pour vous. C'est ça, le commerce d'aujourd'hui. C'est là que sont nos clients. Où sont passés les clients? Ils sont passés dans le digital, sur leur smartphone. Merci beaucoup, Pauline. Merci Benoît, merci Marie, merci Céline, merci FX, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce webinaire et on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. À bientôt.